Allez, on y va. Regardez, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous n'hésitez pas, d'accord? Vous pouvez négocier chaque point du cours, c'est le but. Et on réfléchit ensemble. Moi, je vous amène des ce qui est marqué dans la Torah, je vous amène des trucs, des logiques, des trucs. Vous vous dites non, on n'est pas d'accord, il y a ça, il y a ça. C'est le but. C'est ça l'étude, d'accord? C'est comme ça qu'on apprend. On apprend en s'opposant et en essayant d'amener ses preuves. Mais on doit ramener des preuves. Excusez-moi, je vous embête, mais je ne veux pas vous interrompre tout le temps. En Israël, vous êtes dans l'éducation? C'est quoi votre métier? Non. Alors nous, en fait, on a monté un centre. Alors, ici, ici j'avais des boîtes de cours particuliers, il y a très longtemps, d'accord. Et en fait, moi, je me suis spécialisé dans la pression scolaire, d'accord. Donc, j'ai fait un doctorat sur tout ce qui est famille et pression scolaire. Et en fait, comment les enfants ils vivent la pression scolaire dans les familles. J'avais fait une étude sur Betrana et sur Betrana, c'est champion de la pression scolaire. Et voilà. Après. Et en Israël, vous continuez à faire ça avec les Alors nous en fait, on a monté. Ma femme en fait, c'est la directrice, c'était l'ancienne directrice TorahBox. Vous voyez Léa Nabé. Oui, celle qui a créé les Darka, celle qui a créé tout ce qui est pas. En gros, tout ce qui est pas Torah sur TorahBox. Et moi, en fait, sur TorahBox, je donne un truc qui s'appelle le coach Rinour. Je sais pas si vous avez vu les émissions de. Je sais pas si vous. Voilà. Coach Rinour, c'est-à-dire qu'on analyse des cas, il y a des mises en scène et moi je viens et je dis voilà attention là. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est marrant. Le projet d'Arca, on a tous vu, mais ça, je connais Coach pas. Rinour ça s'appelle. Non, ça a bien marché d'Afka. Afka, ça a bien marché. C'est votre spécialité, le Rinour, d'accord. On peut dire. Okay. Alors, en fait, on a monté quelque chose qui s'appelle le centre de la famille juive avec ma femme. On fait du Shalom Bayit. On fait du Shalom Bayit. On a monté aujourd'hui un système vraiment très structuré en Shalom Bayit. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de thérapeutes et on répond à toutes les problématiques de couple. Problèmes de fertilité, problèmes de. Tout ce qui peut amener des problèmes de Shalom Bayit. On a des pédopsies justement quand il y a des problématiques avec les enfants. On a 2 sexologues, on a 5 psychologues. Après un thérapeute de couple, traumatologue. Bon voilà, on couvre toute la chaîne. Voilà, bon prochain. Alors, on est parti. Jessie? Ouais, je suis là. Tu peux lancer le truc? C'est lancé déjà. Ah, après tu fais les groupes, etc. Ok. T'es lancé. Super. Alors, je suis cadré. C'est cadré là? Non, un peu à gauche. Là? Ouais, non, attends, je bouge. C'est bon. Ah ouais, il faut que je sois là moi. Faut pas monter un Tu me dis, je viens te centrer. Ah, C'est bon. C'est bon. C'est bon? Alors on y va. Donc on va faire Bezrat Hashem un cours sur l'éducation et on va essayer de définir d'après la Torah qu'est-ce que c'est que réussir l'éducation de ses enfants. Et plus que ça, c'est d'arriver à réussir l'éducation de tous ses enfants. Parce qu'en fait, par définition, il y a toujours des enfants avec lesquels c'est plus facile que d'autres. Toujours des enfants qui sont plus compliqués, qui sont plus renfermés, qui sont plus chenappants, qui sont plus insolents, qui sont plus... En vérité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enfants en gros qui nous ressemblent plus ou moins. Ceux logiquement qui nous ressemblent le plus, en général, on arrive plus à les arriver. Et ceux qui nous ressemblent le moins, on a plus de mal. D'accord? En général, ils ressemblent à notre mari. Donc... Mais le fait est qu'il faut arriver à bien comprendre c'est quoi l'objectif de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que pour la Torah, réussir l'éducation de ses enfants? Alors, il y a marqué pour Abraham Avinu qu'il est mort Beseva Tova. Il est mort dans une bonne vieillesse. D'accord? Abraham, il avait 2 enfants. Il avait Yitzhak, d'accord? Et Ishmaël. Et il y a marqué Beseva Tova, c'est quoi? C'est que Ishmaël, il a fait tchouva et que ses enfants, ils s'entendaient bien. Et pourquoi c'est tellement difficile et c'est pas si évident que ça? Et ça s'appelle ça Beseva Tova, c'est-à-dire qu'il est mort dans une bonne vieillesse. Parce que 2 frères ils s'entendent bien, c'est souvent le cas. Que 2 frères ils continuent à s'entendre bien alors qu'il y a déjà des femmes qui sont rentrées en jeu et des familles et des belles familles, etc., c'est déjà moins simple. Vous avez compris? C'est que, en vérité, ce qui augmente le nombre de conflits potentiels, c'est les familles. C'est que la femme elle a son avis à dire, etc., etc. Et donc du coup, c'est pour ça que Abraham Avinu, et écoutez bien comme c'est fort,
Abraham Avinu, il devait mourir à 180 ans. Ouais, il est mort à 175 ans. Il dit, Rachi, pourquoi il est mort à 175 ans? On lui a enlevé 5 ans de vie pour pas qu'il voit Esav s'abîmer. Parce que juste après la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'Abraham il est mort, ouais, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il y a l'embrouille du plat de lentilles. C'est quoi le plat de lentilles? C'est au moment de l'enterrement de Abraham. On a préféré enlever 5 ans de la vie d'Abraham. J'ai accès à Abraham Avinu, c'est le père du peuple juif, quoi. On a préféré enlever 5 ans de la vie d'Abraham Avinu plutôt qu'il souffre avec ses enfants et ses petits-enfants. Ce qui nous apprend quoi? À quel point c'est dur l'éducation et ça fait mal. Ça fait mal. Des enfants qui vous parlent mal, ça fait mal. Des petits-enfants qui sont insolents ou qui abandonnent la Torah ou qui, pire, les types, ils deviennent chas de shalom homosexuels. Il faut vivre tout ça, ça veut dire il faut vivre des conflits, des matchs. Abraham Avinu a enlevé 5 ans de vie. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si on vous dit le plus grand rave de la génération, et là vous prenez puissance 10, on lui a enlevé 5 ans de vie pour pas qu'il souffre ça. À quel point c'est dur? C'est dur. L'éducation c'est quelque chose de dur. D'accord? C'est vachement dur. Donc, et pourquoi c'est dur? C'est dur parce que l'enfant, le rapport à l'enfant, c'est un rapport déséquilibré. C'est-à-dire que si votre mari, chas v'shalom, un mari, il lève la main sur sa femme, c'est quasiment fini. Ah, okay. C'est pas possible. C'est la fin du monde. Son fils, il lève la main, il lui balance un truc, et après il vient, maman, maman. Il n'y a plus, c'est pas grave, c'est passé. C'est complètement déséquilibré. Vous avez compris? Un homme et une femme, c'est un rapport équilibré. Un homme, une femme et ses enfants, un homme et ses enfants, le rapport est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que l'enfant il peut faire n'importe quoi. Quoi qu'à la fin il reviendra en pleurant, ça passera toujours. Donc en fait, ça nous prend aux tripes. Beaucoup, vous avez compris, c'est beaucoup plus dur les enfants. Au-delà de ça, l'enfant, ça fait quoi? Ça nous rentre dans l'éternité. Il y a marqué panim pnim. Panim. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quoi? Que les enfants ils ressemblent à leurs parents. Panim, le visage, c'est le même mot que pnim, l'intériorité. Dire Rav Dessler, on a une responsabilité sur les enfants, au point que quoi? Qu'Hachem il a fait en sorte qu'ils nous ressemblent. Il a un petit morceau d'oreille comme ça, un petit bout, un petit regard, un petit truc, une petite forme de menton comme sa mère, comme son père. Pourquoi? Pour te rappeler que s'il te ressemble, c'est parce que tu as une charge morale, tu es responsable de lui. D'accord? Et donc ça c'est très dur, parce que quoi? Quand l'enfant il rate, quand votre mari rate quelque chose, vous ne dites pas ah, c'est de ma faute. Ouais, vous n'avez pas ça. Quand votre enfant il rate quelque chose, c'est vous qui avez raté. C'est pas vrai, hein, c'est pas toujours le cas du tout. Mais le sentiment naturel, c'est celui-là. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est dur d'éduquer. Ensuite, un autre problème, c'est que un enfant, c'est une projection, c'est un projet pour un parent. C'est un grand projet. Donc du coup, c'est quoi? Les gens, ils vivent malgré tout, même s'ils sont hyper ouverts, même s'ils savent à quel point il faut éduquer chaque enfant selon ce qu'il est, etc. etc. Les gens, c'est très dur pour eux de ne pas projeter. C'est hyper dur de ne pas se projeter dans son enfant. Ah, j'aimerais qu'il devienne comme ci, qu'il soit comme ci. Voilà. Très difficile. Donc c'est pour ça que l'éducation, c'est difficile. Alors maintenant, on va essayer, nous, d'analyser qu'est-ce que c'est que la réussite éducative. Et comment on va réussir avec chaque enfant. Parce que c'est beau. Il y a eu, je sais pas, 10 enfants, il y en a 9 qui sont bien sortis. Qui te dit que le 10e, c'est pas là-dessus qu'Hachem va te juger? Vous avez compris? Ça n'existe pas de dire j'en ai un, bon ça va, dans la masse, je m'en suis bien sorti. Il n'y a pas dans la masse, je m'en suis bien sorti. Si Akadosh Baruch Hu vous a donné des Neshama, chaque Neshama qui vous a donné, c'est que vous pouvez vous en sortir, sinon vous ne l'aurez pas donné. Avec chacun, on doit pouvoir faire quelque chose. Une fois que j'ai été au maximum de ma gentillesse, de ma logique, etc., les gens ils ont libre arbitre. Il ne faut pas s'en vouloir alors qu'on a fait ce qu'il fallait. Le problème c'est qu'on doit s'en vouloir de ne pas avoir fait ce qu'on a fait. Et attention, s'en vouloir juif, c'est pas s'en vouloir goy. Ça veut dire que nous quand on s'en veut, il faut que ça amène à une action. Non, s'en vouloir, on se flagelle. On n'a rien à faire de se flageller. Ce qui est important pour nous c'est quoi? J'ai fait une erreur, comment je répare, comment j'avance? C'est pas, j'aurais pas dû. Et dans toute leur journée, ils pleurent. J'aurais pas fait, si j'avais su, j'aurais jamais dit ça. On s'en fiche. En hébreu, il y a une très belle phrase qui dit Lo bochim ala chalav shel nishbach.
On ne pleure pas sur le lait qui est tombé par terre. On se dit, il est tombé, qu'est-ce que je vais faire? Il est terminé. Maintenant, on construit. Il y a ça, on avance. Regardez comme c'est beau. Si vous faites attention dans le Sefer Shemot, Sefer Shemot, c'est le Sefer qui parle de l'Égypte. En tout et pour tout. Qu'est-ce qu'on fait nous pendant le Seder de Pessah? On peut dire, il faut que tu te rappelles comment tu as été esclave, etc., etc. Dans toute la Torah, il y a 4 psukim sur toute la Torah qui disent, c'était dur, on était esclave, on a souffert, 4 phrases. On n'est pas là pour pleurer. On n'est pas là pour pleurer. On est là pour construire, on est là pour avancer. Il n'y a pas. Il faut comprendre un truc. Il n'y a rien de plus fort pour il n'y a aucun succès plus grand pour le Yetzer Hara que de mettre quelqu'un en dépression. Il n'y a pas. Il n'y a jamais plus fort. Parce que la dépression, c'est l'anti-Torah. C'est l'anti-Torah, d'accord? La Torah, c'est d'avancer. On prend des coups, on avance. On prend des coups, on avance. Okay, la Gemara dans Echin, elle dit que si un homme, il n'a pas d'épreuve pendant 30 jours, ça veut dire qu'on lui paye son olam haba, olam hazé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de pas avoir de problème avec son mari, de pas avoir de problème avec ses enfants, de pas avoir de problème au travail, de pas avoir de problème avec sa sœur. Ça n'existe pas. D'accord? On a besoin de ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils se construisent. On se construit grâce à ça. Donc du coup, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que réussir ses enfants, c'est nécessairement passer par beaucoup d'épreuves. Il n'y a personne qui réussit sans se fatiguer. Ça n'existe pas. Il faut se battre. Il faut se battre, il faut se donner, il faut trouver ce qu'on va essayer d'analyser. Alors, on va définir comme ça. Et c'est là que c'est très difficile, surtout pour les Tunisiennes. Le but de l'éducation d'un enfant, le but ultime pour savoir si vous avez réussi vos enfants, c'est est-ce qu'ils vont devenir des bons maris et des bons papas, des bonnes femmes et des bonnes mamans. Est-ce qu'ils seront un maillon fort de la chaîne du peuple juif ou est-ce qu'ils seront un maillon faible? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'être en thérapie 15 ans parce que vous les avez déglingués ou est-ce qu'au contraire vous leur avez donné des bons outils pour être des bons papas et des bonnes mamans et des bons maris? C'est très dur. C'est-à-dire qu'en vérité, vous investissez tout pour qui? Pour la future femme, pour le futur mari. C'est le but de l'éducation. Le but de l'éducation juive, c'est de faire des gens équilibrés, bien dans leur peau, Bnei Torah, c'est-à-dire qui ont un rapport au mitzvot, etc. Et qui savent bien se comporter, qui deviennent des bons époux. Voilà, c'est ça le but. Puisqu'en fait, le but de l'Am Israël, c'est quoi? C'est des familles. C'est le but ultime du peuple juif, c'est de fabriquer des bonnes familles. C'est le but ultime. C'est-à-dire que quand on compte le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? Famille un tel, famille un tel, famille un tel, famille un tel. Dans Bamidbar, quand on compte les juifs, qu'est-ce qu'on compte? Famille machin, famille machin, famille machin. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On a entouré chaque famille de Yudke. D'accord? De la lecture, pour te dire que à partir du moment où il y a de la divinité, il y a un bon Shalom Bayit. D'accord? Ish et Isha, vous connaissez tous. À partir du moment où on a réussi ça, et que nos enfants, on les a livrés clés en main et pas esquintés, nous on fait du Shalom Bayit, ok? 80% des problèmes de Shalom Bayit, c'est des problèmes que les gens ils ont ramenés dans leur couple. 80%. Qu'il était complètement déglingué, que l'autre il n'a aucune confiance en lui, que l'autre il est agressif, que l'autre il est introverti, que l'autre il... D'accord? Et après maintenant, dans son couple ça va pas s'améliorer. Si vous arrivez, moi j'ai toujours pensé comme ça, Srout Avot, c'est-à-dire le mérite des pères c'est quoi? C'est de livrer des gens finis. Plus les gens ils sont équilibrés, plus ils vont arriver à faire des gens équilibrés. Donc le grand mérite des pères, le Srout Avot, le mérite des pères c'est quoi? C'est d'avoir des parents équilibrés. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a toujours vu, un exemple très facile à comprendre. Imaginez que vous étiez dans une famille qui a toujours eu beaucoup d'invités. Est-ce que vous allez beaucoup inviter plus tard? Ce sera facile d'inviter ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes dans une famille où les invités, on leur donnait beaucoup de kavod et les enfants les mettaient sur une petite table au fond là-bas, vous n'allez jamais inviter. Parce que vous allez associer les invités à une mise à l'écart. Si maintenant, chaque fois qu'il y avait des invités, c'était une grande fête, c'était Haïda, les gens étaient contents, etc., vous n'allez jamais compter qu'il faut rajouter 5 personnes, 10 personnes. Il y a des gens, ils sont 6 ou ils sont 4, tu mets une assiette, on dirait que tu leur as arraché la moitié du cœur. Ouais, je vais recevoir. Il y en a d'autres, ils sont 15, et il y en a 25, 30, ils arrivent, ils sortent une assiette. Lui aussi, il est bien. C'est rien. Vous avez compris? C'est ça la force.
tout va dépendre de comment les choses sont vécues. Donc tout va dépendre du regard des parents. À chaque fois que je fais quelque chose, dans chaque mitzvah, il y a le contraire de la mitzvah. Quelqu'un qui est trop chesed, casse tous ses gosses. S'il n'est pas capable de donner à ses enfants parce qu'il est trop à l'extérieur, casse sa femme, etc. Écoutez bien, c'est vachement important. Votre place dans l'Olam Haba, elle dépend exclusivement de l'amour de votre mari et de vos enfants. Exclusivement. C'est un truc de fou. Après, Vital, il dit comme ça, il dit, à la fin de la vie d'un homme, on va lui demander, est-ce qu'il était Baal Chesed? Est-ce que c'était quelqu'un de généreux, de bon? Et il va dire, j'ai aidé la synagogue de Rav Lankar, je faisais des dons, etc. Mais non, c'est pas ça Baal Chesed. C'est facile ça. Le type il réussit bien, il fait des dons. Bon, ok. On va voir. Quand il réussit pas, on va voir s'il va faire des dons. Mais c'est pas ça Baal Chesed. Baal Chesed, c'est d'être sympa avec sa femme le matin, d'être sympa avec sa femme le soir, d'être sympa quand elle veut te raconter ta journée qui dure 1h15, alors que toi tu la racontes en 1 minute, voire moins. Vous avez compris, ça veut dire que Baal Chesed, pour un homme, c'est est-ce que ta femme, elle t'aimait ou pas? C'est ça qu'il dit après Vital, au nom du Harizal. Il dit qu'à la fin, on va lui montrer quoi? Est-ce que sa femme était contente de lui? Est-ce que ses enfants, ils l'ont aimé? C'est ça le job. Vous croyez que c'est facile, hein? C'est très dur. C'est très dur, parce que ça veut dire qu'il faut créer... Chaque enfant est différent. Donc il faut créer, avec chaque enfant, il faut se mettre à son niveau, il faut l'aimer particulièrement, etc. Votre mari cartonne, après il se fait virer, après machin, un jour il est pas bien, après un jour il est bien, après là il vous parle mal, et après là il veut sa mère, et à chaque fois il faut s'adapter. Un travail de fou. C'est dur. Voilà. Celui qui dit que c'est pas dur, c'est un menteur. C'est dur. C'est pour ça qu'il y a un mérite. C'est pas dur, il y a un peu de mérite. Et c'est ça l'enjeu. Il y avait une histoire comme ça incroyable. Il y avait un type comme ça qui s'appelait Moscovitch, très gros donateur. Mais il donnait à tout le monde. Il faisait aucune différence. D'accord? En Israël, il donnait aux Éthiopiens, comme il donnait aux Lubavitch, aux orthodoxes, aux ultra-orthodoxes, aux sionistes. Il n'y en avait rien à faire. Il n'y avait aucune. Vraiment un type très, très tzaddik. Quand il est mort, c'est un petit truc. Shalom, c'est un truc qui raconte cette histoire. Quand il est mort, c'est une quinzaine d'années cette histoire. Quand il est mort, son rave, il lui avait dit, fais-moi plaisir, et si tu arrives, reviens-moi en rêve et raconte-moi comment il est ton Olam Haba. Il dit, attends, il ferait tout ce qu'il a aidé, c'est un Olam Haba de ma boule, quoi. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 mois, il est revenu en rêve à son rave. Et il lui a raconté, il lui a dit, comment ça se passe là-haut? Il dit, c'est une catastrophe. Comment c'est une catastrophe? Tout ce que tu as aidé, c'est une catastrophe. Et là-bas, on m'a fait compter les larmes de ma femme quand je rentrais pas, quand je travaillais, que je rentrais, je l'appelais pas, etc., etc. On m'a fait compter les larmes de ma femme. Là, ça. Et attends, il avait toute sa vie, le type. À la fin de la fin, c'est-à-dire la personne qui est en face de vous, c'est elle qui va juger qui vous êtes là-haut. À quel point il faut investir dans son couple. Au-delà de ça, hein, le grand Yitzhara des femmes, c'est de devenir des femmes, des mamans plus que des femmes. C'est le Yitzhara numéro 1. D'accord? Il y a 2 Yitzhara. Celui-là, il est crié. Crié, c'est un autre grand Yitzhara de la femme. Mais, il faut faire de la shonara, c'est un autre 3e Yitzhara de la femme. Ce qui est normal. Parce qu'une femme, elle analyse, elle a besoin après de donner son analyse. Donc du coup, elle tombe. Mais globalement, c'est un travail énorme. Un travail énorme. Mais, plus vous investissez dans votre couple, et plus vous construisez quelque chose de solide. C'est quoi investir? C'est s'oublier, c'est se réfléchir. Mais c'est s'oublier intelligemment. Il ne faut pas s'annuler dans son couple. S'annuler, c'est un désastre. Ça ne crée pas des couples heureux. C'est que chacun... Mais on crée une autre personne. Il y a marqué Vayazov et aviv et imo veyu basar echad. Il va abandonner son père et sa mère. D'accord? Ça, c'est un grand problème dans beaucoup. C'est aussi un grand problème chez beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il faut abandonner son père et sa mère. Et que ce qui est facile, c'est que son mari ou sa femme, ils doivent être de loin les numéros 1. Mais de loin devant leurs enfants. Ça, chez les femmes, c'est beaucoup plus dur. Chez les hommes, en général, c'est pas très problématique. Mais chez les femmes, c'est très très difficile. Les femmes, elles ont beaucoup de mal à mettre leur mari
devant leurs enfants. En tout cas, dans beaucoup de problèmes de Shalom Bayit qu'on a, c'est à cause de ça. A fortiori quand c'est le premier ou le deuxième et qu'ils sont très rapprochés, qu'elle c'est très dur, qu'elle est hyper angoissée, blablabla, elle oublie son mari. Plein de problèmes Shalom Bayit à cause de ça. Sauf que, n'oubliez pas un truc, à la fin de la fin, celui qui va rester c'est votre mari. C'est pas vos enfants, ils sont sympathiques, ils vont faire leur vie, ils vont faire leur vie, ils vont faire leur vie, tout est mignon, celui qui va rester c'est votre mari. Si maintenant vous n'étiez pas ensemble, vous n'avez pas kiffé ensemble, etc., vous n'allez pas kiffer après. Vous avez compris, c'est pas magique le truc. Hein. C'est pas... Et donc du coup, il faut réussir ses enfants, c'est à réussir à en faire des maillons forts. C'est quoi des maillons forts? C'est qu'ils soient bien dans leur peau, c'est qu'ils soient construits, d'accord? Et c'est que quoi? Qu'ils arrivent à transmettre le judaïsme. Ils ont pris le judaïsme, ils arrivent à le transmettre. C'est ça des maillons forts de la chaîne. Chez nous, quand les gens ils décèdent, qu'est-ce qu'on fait? On met une pierre. C'est quoi une pierre? Ça raconte de mettre une pierre. C'est moins cher que des fleurs, certes. Pourquoi on met une pierre? C'est quoi le pchat de mettre une pierre? Il faut que vous posiez des questions. Hein. On voit des mecs mettre des pierres, vous dites, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Vous avez cru que c'était quoi, des maçons? Pourquoi ils mettent une pierre? J'ai oublié le son. C'est pas l'éternité. Pas loin. Une pierre, Even, c'est la contraction de Abba Ben, le père et le fils. Quand tu viens mettre une pierre, tu dis voilà, je prends sur moi ton héritage. C'est-à-dire, tes valeurs, je vais les continuer. C'est ça Abba Ben. Ça veut dire que les enfants, ils prolongent les valeurs de leurs parents. Ils prolongent, donc en fait, ils te font rentrer dans l'éternité. Et ce qui est dramatique, c'est quoi? C'est que plus une personne elle travaille, et moins ses enfants ils ont besoin de travailler. Quelqu'un qui s'énerve jamais. Les enfants ils n'ont pas beaucoup s'énerver. Ils n'ont jamais vu ce que c'est que l'énervement. Les gens où il y a tout le temps de la nervosité chez eux. Les enfants s'énervent. Elle m'a la sauce. Il faut vous comprenez, vous transmettez à vos enfants ce que vous êtes. C'est pas grave, hein, allô. Il faut pas du tout. Il faut juste comprendre. Et plus vous travaillez, plus vous permettez à vos enfants de se travailler. C'est automatique. Puisque en fait, les enfants, ils avancent que grâce à des exemples Dougma Ishit. Avec il faut que vous soyez des exemples incarnés. Ça sert à rien de faire des belles paroles, il faut aider, il faut machin. Il faut que votre parent. Une fois que vos enfants ils vous voient préparer pour des petites vieilles, des salades et des machins, des trucs, il n'y a pas besoin de dire il faut aider. Ils voient qu'il faut aider. Vous avez compris? C'est ça la force. Il faut des actions. Et les enfants, ce qui est fort, c'est qu'ils ont un filtre, ils voient tout, ils pigent tout. Vous ne pouvez pas leur raconter des salades, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ils vont dire, mais non, mais tu te moques de moi quoi. Regarde comment tu parles à ta mère, regarde, et hop, c'est parti. En 2 secondes, il vous attrape. Et donc, du coup, c'est un travail énorme. Pourquoi c'est un travail énorme? C'est un travail qui se termine jamais. Sans arrêt, on doit imaginer, écoutez, c'est ça le travail d'éducation. On doit imaginer quels sont les traits de caractère qui vont lui poser problème dans sa vie future. Il est coléreux, il est renfermé, il parle trop, elle parle trop. Chaque truc, il faut le travailler. Plus vous allez travailler ça chez vos enfants, il faut toujours vous projeter qu'est-ce qui va devenir marié. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est lui donner les kélim de pouvoir monter sa famille. Ça, c'est ça réussir l'éducation de ses enfants. Mais ça, vous le savez, vous sentez que ça va lui poser problème, ça va lui poser problème, etc. C'est ça la force. Et après, il faut le travailler, mais il ne faut pas lui dire ah, t'es comme ci, t'es comme ça. Bon, à partir du moment où vous dites à un enfant t'es comme ci, t'es comme ça, vous l'enfermez dans son problème, c'est fini. Il ne faut rien lui dire. Il faut le faire réfléchir. Ah, c'est dommage, quand tu fais ça, ça fait beaucoup de peine. Ou quand ah, ça le fait réfléchir. C'est culpabilisant. Dans le sens, pourquoi? Il faut jamais. Il n'y a pas de culpabilisation. Non, mais On n'est pas culpabilisant du tout. Il faut lui montrer, regarde, si tu faisais ça, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ça serait mieux ou pas? C'est pas culpabilisant. Il faut jamais être culpabilisant. Il faut pas être culpabilisant. Culpabilisant, c'est entre Rabat et Marrakech, d'accord? C'est quoi? Il faut trouver la bonne phrase. Ouais, mais c'est que ça. Vous faites passer le même message. C'est exactement comme avec votre mari. Si vous lui dites, tu fais jamais ça. Et si vous dites, tu sais, mon chéri, ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses ça. C'est la même chose. D'un côté, vous l'avez fracassé, donc il va se mettre en posture de se braquer. De l'autre côté, il va se dire, bon, ça lui fait plaisir. Mais en vérité, c'est le même message. Vous avez juste modifié le phrasé. Donc, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, vous ne devez pas lui brûler des étapes. D'accord? Chaque enfant, il a son stade de développement. C'est hyper important. La Gemara, elle explique.
aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur les stades de développement. D'accord, sur même intra-utérin, etc. Déjà, la Gemara, hein, elle dit que les enfants dans le ventre, ils comprennent tout. D'accord? Ils ne se rappellent pas. On sait que le cerveau, il y a ce qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la mémorisation. L'hippocampe, il se forme à partir de 5 ans. C'est pour ça que il y a peu de gens qui ont des souvenirs d'avant 5 ans. Par contre, l'amygdale, ce qu'on appelle l'amygdale, ça c'est pas ça. L'amygdale, c'est à l'intérieur du cerveau. L'amygdale, c'est ça qui imprime les états, les senteurs, tout ce qui est imprimé, vu, etc. est enregistré par le cerveau. Sauf que il n'est pas capable, avant l'âge de 5 ans, il n'est pas capable de le contextualiser. Qu'à partir de 5 ans qu'il va pouvoir le contextualiser. Maintenant, donc, dès petit, il faut faire hyper attention. C'est pour ça que dans la Gemara, déjà, on disait qu'il parlait aux enfants, on faisait hyper attention. Toute l'histoire c'est extraordinaire, l'histoire de Yaakov et Esav, que le bébé il allait d'un côté, le bébé il allait de l'autre. Pourquoi? Parce que des tout petits, il faut travailler. C'est un travail sans fin. La preuve que c'est un travail sans fin, nous, de qui on apprend le plus? Des patriarches, de qui on apprend le plus? C'est bon? Excuse-moi, il y a un con. Bonsoir. Allez, finalement. Non, je vais attendre dehors, avec la personne qui arrive. Oui, il est à Bouganim. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque âge, il faut développer un système de pensée avec chaque âge. Par exemple, la Gemara, elle explique, il y a ce qu'on appelle Gil Chinour. D'accord? Gil Chinour, c'est un débat, et ça dépend de chaque enfant. Les enfants, ça a 4 ans, les enfants, c'est 5 ans. Mais tant que l'enfant, il ne comprend pas, et qu'il n'est pas capable de poser des questions, d'échanger, etc., ça sert à rien de le punir. Sinon, ce sera juste pavlovien, mais ça sert à rien, quoi. Il ne comprend rien de toute façon. Les gens, ils s'énervent sur des gosses de 2 ans, c'est débile, quoi. Ça sert absolument à rien. Donc, ce qu'on appelle Gil Chinour, c'est qu'il y a un moment où ça y est, on peut commencer à éduquer l'enfant. C'est aussi la raison pour laquelle on a la coutume de couper les cheveux à 3 ans. Une fois qu'il y a 3 ans révolus, d'accord, 3 ans révolus, qu'est-ce qui se passe? On arrête le cheveu. C'est quoi le cheveu? C'est quoi la métaphore du cheveu? C'est comme un arbre, non? Tu prends pas les fruits avant. Non. C'est indiscipliné, ça. Il a fait, les cheveux, c'est la nature. Comme il disait Rav Ben Chetrit, Echia, il disait la barbe, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Parce que ça veut rien dire, le type il est barbu, ça veut rien dire, ça peut être le plus grand des voleurs. D'accord? Il y a marqué, les Chacham ils disent Techabdeu ou Trashdeu. Tu dois donner du kavod, mais tu dois toujours te méfier. Il faut donner du kavod, chacun faut donner du kavod. Mais attention, ne commencez pas à attraper, chaque truc, il faut prendre des précautions. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué? Il y a un principe comme ça. 0 à 3 ans, ça c'est des marrantes, hein. 0 à 3 ans, et c'est marrant parce qu'après il y a plein maintenant de pédopsies qui ont travaillé là-dessus, de pédopsychiatres, on dit tout se joue entre 0 et 3 ans. Okay, ça c'est les Gemarotes. Dans la Gemara, il y a marqué quoi? De 0 à 3 ans, l'enfant il fait que prendre. L'enfant il prend. De 0 à 3 ans, il fait que prendre. C'est ça. De lui dire, il faut que tu donnes et machin, ça n'a rien à voir. En fait, la confiance en soi, elle se construit de 0 à 3 ans. C'est là, de 0 à 3 ans, c'est là que va se construire le jeu. Donc en fait, si vous commencez à lui faire donner, etc., vous lui cassez. Pour l'instant, il n'a pas à donner. Toute sa vie, il va donner, d'accord? De 0 à 3 ans, il n'a pas à donner. De 0 à 3 ans, il doit apprendre, il doit comprendre qu'il existe dans le monde, que ses parents, il l'aiment, etc. Plus il reçoit de l'amour, et plus il aura des forces pour le reste de sa vie. Toute la résilience, il y a un psychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui écrit beaucoup là-dessus. Hein? Il est bon. Alors lui, il écrit quoi? Il écrit qu'il était dans les camps de concentration. Et que dans les camps, il a vu qui s'en était sorti, de qui s'en était pas sorti. Il a défini comme ça la théorie de la résilience. Cyrulnik. Boris, Cyrulnik Zanashkani. Ah, Boris. Et donc du coup, lui, il a défini la théorie de la résilience. La résilience, c'est la capacité à encaisser des coups. Comment tu te relèves?
Et il dit en fait, tout dépend de quoi? De combien j'ai été aimé de 0 à 3 ans. Plus j'ai été aimé de 0 à 3 ans, de façon complètement gratuite, on m'a pas demandé fais ci, fais ça, apporte, machin. On m'a rien demandé, juste on m'a aimé. Juste on m'a aimé. Et là, à ce moment-là, hein, je vais pouvoir, en fait, ça construit ma confiance en moi. Donc après, je vais pouvoir passer les épreuves, puisqu'en fait, j'ai confiance en moi. J'ai compris, de 0 à 3 ans. Ça, c'est un âge fondamental où les types, et les gens, ils comprennent rien. Il y en a plein, ils comprennent rien. Ils crient sur des gosses de 2 ans. C'est rien du tout, c'est n'importe quoi. De 0 à 3 ans, ils doivent kiffer. Et maintenant, pourquoi on coupe les cheveux? À 3 ans, on dit c'est fini de kiffer. Terminé. Maintenant, il faut donner. Maintenant, la nature, culture. On ne se laisse pas aller par sa nature. Le Kohen Gadol, il doit se couper les cheveux tous les mois. Il y en a qui disent toutes les semaines, il y en a qui disent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas se laisser aller à la nature. Les cheveux, c'est la nature. Une femme, elle se marie quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache ses cheveux. On n'est plus du tout dans le même rapport. Et donc, du coup qu'est-ce qui se passe? À chaque âge, sa pensée. D'accord? À chaque âge, on doit définir. Et qu'est-ce qu'on doit arriver à faire chez l'enfant? On doit définir. On doit arriver à lui donner de la émouna depuis petit. D'accord? Faire comprendre que il y a des forces suprêmes. On doit rendre des comptes. On doit lui donner de la joie. C'est hyper important. C'est hyper important d'être joyeux, de rire, d'être bien dans sa peau. C'est fondamental. C'est beaucoup plus dur de créer de la joie quand on est plus vieux que de calmer la joie. Qu'il soit foufou, qu'il soit truc. Vous n'avez jamais vu des gens de 18-20 ans monter sur des tables et... Vous n'avez jamais vu? Les gens ils disent ah mon fils, ouais. Vous n'avez pas vu? Vous avez compris? Là où ils font les fous, d'accord, ils sautent partout, machin. Ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, ok. Mais à 20 ans, vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu, ça n'existe plus. Tout passe, tout passe. Mais par contre, s'ils ne sont pas bien dans leur peau, ça passe pas. Ça c'est très dur. Et là il faut beaucoup de thérapie, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de machin. Pourquoi? Parce qu'on les abîme. Pourquoi l'aîné il reçoit une double part dans la Torah? Pourquoi l'aîné reçoit une double part dans l'héritage? Pourquoi? Parce qu'on l'abîme. On ne sait pas comment ça marche, on essaye des trucs minces. On ne fait pas du tout les mêmes erreurs. Plus vous avancez dans les enfants, plus de oh, ça va, il a cassé ça, bon, ça va, ça va. Tout ça va, d'accord? Au début, c'est la fin du monde déjà. Il a fait quoi? Oh là là, ça y est, il n'a plus d'avenir déjà. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'après on avance, ça passe, tout passe. Ça c'est ça définit la réussite. Réussir ses enfants, c'est leur donner les kélim d'être des vrais adultes. C'est ça réussir ses enfants, c'est tout, c'est rien d'autre. Dès que vous voyez qu'il n'a pas les kélim, c'est que vous devez encore bosser. Et regardez la force. C'est ce qu'on disait avant qu'ils arrivent. Et de quel patriarche on apprend le plus? De Yaakov. C'est qui? C'est Yaakov. Yaakov c'est Israël. Yaakov c'est Israël. Israël c'est Yaakov. Abraham, il y avait un bug éducatif. Pas de limite. Abraham, pas de limite. Il a sorti qui? Ishmaël. Ishmaël c'est qui? Les Arabes. Les Arabes c'est quoi? Ils n'ont pas de limite, ils prennent tout. Ils piquent. Il n'y a pas de limite. Ça s'appelle Chesed des Betouma. D'accord? Les Chachamim, ils expliquent ça. C'est Abraham. Abraham, il a fait des conversions. D'accord? Il a marqué Kol la Neshamot, Asher Asu Becharan. Toutes les âmes qu'ils ont fait à Haran. Elles sont où après? Où on voit tous ces convertis après Yitzhak? Dans la Torah, vous voyez encore les convertis après Yitzhak ou pas? Il n'y en a plus. Yitzhak, il les a tous flingués. Trop dur! Ah mais attendez, il faut faire comme ça, il faut manger comme ça. Ils sont tous pareils, il n'y a plus de convertis. D'accord? C'est vrai, il n'y a plus de convertis après. Trop dur. Trop dur, ça fait quoi? Et ça. Trop de limites, trop de machin, trop de trucs, ça fait des rebelles totales. Et ça. Yaakov, 12 gosses, il a réussi. Nous, déjà, on n'arrive pas à 2, 3, 8, 12. Il a réussi 12 gosses. Il a réussi tous ses enfants. Mais attention, qu'est-ce qu'il fait sur son lit de mort, Yaakov? Il fait quoi sur son lit de mort? C'est-à-dire qu'Yaakov, il meurt, il a quel âge? Quel âge il a Yaakov quand il meurt? Il faut bosser le fromage, les amis. Quel âge il a? 147 ans. D'accord? 180 moins 33 ans. Ils ont quel âge ces enfants? 50 ans, 60 ans, 65 ans. Qu'est-ce qu'il fait quand il meurt? Toi! Arrête d'être coléreux! Toi! Arrête d'être comme ça! Toi! Arrête d'être comme ça! Il continue à les éduquer.
avant de mourir. Non, chas v'shalom, Yaakov Avinu règlement de compte, chas v'shalom. Bilam, quand il est payé par Balak, il dit maudis-les. Il dit mais comment tu veux que je les maudisse? Quand Yaakov, il a maudit quoi? Maudit soit ta colère. C'est ta colère. Maudit ton impétuosité. Maudit. C'est pas toi que je maudis. Je maudis tes traits de caractère. Le problème, c'est les traits de caractère des gens, c'est pas les gens. Il n'y a personne qui est mauvais. Les gens, ils ont développé des mauvaises midotes. Il n'y a personne de mauvais. C'est pour ça que quand les gens. Faut aller chercher. Ouais. Vas-y. Ça ici et on s'appelle. Sans problème. Dès que tu as fini, tu reviens tout de suite voir. La fin du cours, quand même. D'accord. Tu viens finir le cours. Oui, je reviens après, mais pour l'instant, elle n'est pas recherchée. Vous voulez de l'eau? Vous voulez de l'eau? Non, c'est gentil. Je peux pas. Juste, c'est quoi le code déjà Le Le code Alors, c'est les 4 premiers. Tape, ça sera plus rapide. Ouais, tapez. Bekitsour, il faut arriver à comprendre que Yaakov Avinu, il maudit leur trait de caractère. Yaakov Avinu, il parle à des grands-pères. Les enfants, ils sont grands-pères. D'accord? Il leur dit, mais tu sais quoi, mon chéri, tu devrais être encore plus, tu devrais faire attention à ça. Tu devrais faire attention à ça. Quand est-ce qu'on s'arrête d'éduquer ses enfants? Quand on meurt. C'est tout. On est garant de ses enfants jusqu'à ce qu'on meure. Mais par contre, on n'a plus le même rapport. Quand ils sont parents, on ne peut pas leur parler comme ils avaient 4 ans. À chaque fois, vous avez un langage. Il y en a comme ça. Il y en a, elles parlent. Ils leur mettent la honte toute leur vie. Mais c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que les parents, ils sont garants des enfants. Tout le temps. Ils voient qu'il y a un truc qui ne va pas, sauf qu'ils doivent adapter leur langage. Ils doivent faire attention. Ils doivent être intelligents. Le but d'un parent, c'est de faire passer les bons messages. S'il sait que lui, il n'est pas capable de les écouter. Il est en conflit, par exemple, sa fille elle est en pleine crise d'adolescence. D'accord? Rabbi Nachman, juste pour que vous sachiez quand même, Rabbi Nachman de Breslev, il disait pourquoi la crise d'adolescence est entre 12 et 15 ans? Pourquoi pas à 8 ans? Pourquoi pas à 6 ans? Pourquoi? En même temps que les hormones, ça, le corps, quoi. Ok. Comme ça, Hachem, il aurait pu faire des hormones d'un moment. Rabbi Nachman, il dit pour que ça laisse assez de temps à la personne pour prier, pour réussir à passer la crise d'adolescence. Quelle personne? L'enfant ou le parent? Le parent. Ah, le parent. Il a assez de temps pour prier pour y arriver, tellement c'est dur. C'est dur. L'autre il vous dit t'as un père pourri, t'as rien compris, t'as jamais rien compris. D'accord? Et en fait c'est ça qui est beau. C'est que là maintenant, lui, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il crie. Il faut qu'il s'exprime. C'est vachement important. D'où on apprend ça dans la Torah? Moshe Rabbeinu. Il y a marqué quoi? Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, Hachem il lui a dit il va sauver le peuple. Il a dit quoi? Non. Hachem il a dit mais vas-y. Il dit non. Je peux pas. Et je sais pas parler. Et on va me croire. Et depuis toujours j'ai jamais su parler. Je bégaye. Et etc. Et finalement c'était quoi l'histoire? Combien de temps il négocie Hachem avec Moshe? Combien de temps Hachem il négocie avec Moshe pour qu'il y aille? Ça dure combien de temps? Plusieurs années, non? Ah, poussé. Non? C'est pas un rebelle quand même à ce point-là, Moshe. 2 semaines. Une semaine. Une semaine? Une semaine complète où Hachem il dit vas-y et Moshe il dit non, j'y vais pas. Non, ça va, c'est rapide. Ouais, ça va. Il a vite. C'est du- En même temps, c'est Hachem. Hein. Eh oui, c'est ça la force. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Non, mais il n'a pas peur d'Hachem, hein. Quand il dit non, il dit non, hein, Moshe. Mais non, c'est pourquoi il dit non, il dit non? Parce que Hachem il lui a laissé dire non. Si votre enfant vous ne laissez pas dire non, vous ne laissez pas exister, d'accord? Alors il va exister en dehors de chez vous. Mon Dieu, c'est qu'il existe. Chaque enfant, il doit pouvoir exister. Moshe, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, c'était quoi son problème? Il voulait pas faire de la peine à Aaron. Aaron, il est plus vieux que lui, il est sadique, lui, il s'est tapé 40. Ça fait 60 ans qu'il n'est plus là. Aaron, il s'est tapé tout le monde pendant 60 ans. Donc il dit, attends, ça se fait pas par rapport à Aaron. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, à la fin, il lui dit, t'inquiète pas, Aaron, il sera très content. Et Ben sera très content. Tout le monde pose la question, il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a pas dit depuis le début? Vas-y, Aaron, il sera très content. Pourquoi? Pour qu'il puisse parler et exprimer. Pour qu'il comprenne que oui, il peut échanger avec lui. Si maintenant votre enfant il vient vous voir, il dit papa, non, tu n'iras pas là-bas.
Tu l'as déjà cassé. L'autre, il voulait te faire toute une embrouille, qui va peut-être machin. En fait, tu sais très bien qu'il va aller chez son copain. Mais il faut le laisser négocier, il faut le laisser exister. À 3 ans, c'est une forme de négo. À 5 ans, c'est une forme de négo. À 17 ans, c'est une forme de négo. À 20 ans, à 15 ans, il oublie votre carte bleue. Il y a des formes de négo à chaque fois. Vous avez compris? Et c'est hyper important, parce qu'il faut qu'ils se construisent. Si maintenant vous venez vous l'écraser, vous l'avez tué, le gosse. Pas grave, il est en thérapie. C'est dommage. Il lui fait perdre plein d'années. À chaque fois, on fait perdre plein d'années aux enfants. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut se dire, attends, là, lui, il a un problème de posture. Lui, il a un problème de confiance en lui. Lui, il a un problème de diction. Tout de suite, il faut te traiter. Il va se taper un zozotement toute sa vie. C'est dommage. Si vous êtes capable de le traiter, allez, tac, 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 orthophonie, c'est chiant, machin, vous le faites. Vous avez compris? Et c'est ça, en fait, la force. La force, c'est que plus des parents ils sont investis, et plus ils font grandir leurs enfants. Sauf qu'ils ne doivent rien attendre en retour. C'est d'être quelqu'un qui n'a pas peur de se travailler. Ça, oui. D'accord. Fini, on n'est jamais fini. C'est ça. Jusqu'à la fin de sa vie, on n'est pas fini. Traumatisme aussi. C'est sûr, tout le monde a des traumatismes, des machins. Il faut travailler. Oui, voilà, c'est un. Ne perturbez pas notre cours, s'il vous plaît. En plus, il y en a par contre pas de. Il n'a pas commencé, c'est pas une piste de jeu ici. Non, ça veut dire que les parents ils font quand même avec leur traumatisme. Mais c'est sûr! Et bien sûr qu'ils essayent d'éviter C'est de sûr. transmettre des choses. Sauf que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est sûr et certain, on fait de notre mieux. Mais il faut toujours avoir un but en tête. Faire en sorte qu'il y ait des équilibres pour faire une bonne famille. C'est ça le but. Oui, d'accord. Ouais, mais attention, c'est d'accord, mais les gens ils font pas ça. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, mais ils font pas ça les gens. Les gens ils se projettent sur leur gosse. C'est un grand problème. Mais quelqu'un qui n'a pas eu d'exemple quand il était enfant. Il va construire. C'est compliqué pour lui de transmettre. C'est très dur, c'est pas construire, c'est très dur, c'est beaucoup plus dur. Mais on a largement assez d'exemples. Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans les textes, dans les trucs, les Sippurim, Maaseh Tzadikim. On a plein d'exemples. Il y a plein. Combien de bonhommes qui sortent des tzadikim, leurs parents c'est des Réchaïm pourris. On n'est pas esclave de notre passé. On n'est pas esclave de nos parents. On n'est pas esclave on est esclave de rien. On est libre. On est tout le temps libre. On est tout le temps libre de voir les choses négativement ou positivement. Toujours libre. Moi j'ai la chance, je suis rave d'un hôpital à Jérusalem. C'est une grande chance. Il y a 250 personnes dans le coma. Je fais 2-3 enterrements par semaine de gens de l'hôpital. On n'a jamais de problème. Jamais de problème. Les gens me disent ah, ça. Moi je veux dire, ils ne peuvent même pas faire. Toutes les 4 heures, il faut qu'on leur vide la trachéo et il faut qu'on leur enlève les trucs. C'est un gémissement. C'est-à-dire que la capacité de se dire j'habite dans un 80 mètres carrés et c'est vraiment trop petit, ou de dire ah, c'est quand même sympa, on est chaud ensemble et c'était sympathique, ça dépend de moi. Vous connaissez toute l'histoire du. Un type, je vous la fais pour ceux qui la connaissent pas. Avec les vaches. Ouais, vous connaissez? Tout le monde connaît, bon, je bête. Vous connaissez pas? De quoi pas? 50 euros. Ça ne parle pas. Donc, il y a un type, il va voir son rave, il dit voilà. Je sais plus quelle rave c'est. Je sais plus si c'est le Baal Shem Tov ou le Sonaphi. Il va voir son rave, il dit c'est tout petit chez nous. Il dit c'est tout petit chez nous. Alors, 25 euros. Pardon. Donc, non, on enlevait déjà la moitié. La chèvre. Hein? La chèvre. Voilà, il ramène. Il y a toujours la Il dit au fur et à mesure, il dit c'est trop petit chez moi. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit comment je peux faire? Il dit t'inquiète pas, on va te trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit écoute, regarde, maintenant, cette semaine, tu vas rentrer ta chèvre à l'intérieur de ta maison. Il rentre sa chèvre. Après une semaine, il dit ça va? Il dit ouais, ça va. Après, il dit regarde, tu sais quoi, tu vas rentrer une vache là-bas. Après, tu vas rentrer ta belle-mère. Après, tu vas rentrer. Et finalement, il fait rentrer tellement de monde que c'est invivable, d'accord? Et petit à petit, il lui fait enlever. À la fin, il revient à la situation initiale, il est hyper content. Il dit en fait, c'est super chez moi. C'est le truc. La tristesse, c'est qu'on a besoin de perdre pour ressentir ce qu'on a. Je ne sais pas si vous êtes demandé. Il n'y a que quand on a, je ne sais jamais si on dit un aft ou une aft. Un aft. Il n'y a que quand on a un aft, on se rend compte que d'habitude, on n'a jamais de problème dans la bouche. Jamais. Est-ce que vous dites, ah, aujourd'hui j'ai bien mangé, c'était super? Jamais. Dès que vous avez ça, ah putain, ça fait mal, là, ça fait mal. Il n'y a que quand on n'a pas, on se rappelle qu'on a. C'est triste. C'est hyper triste. Et ça dépend que de moi. C'est ma vraie liberté. Ma vraie liberté, c'est de voir mes enfants positivement, qu'ils ont des trucs sympas,
Ou de dire, il apprend rien, il comprend rien, et il est comme ça, et il est comme son père, Ça dépend que de moi. Ça dépend que de moi que de voir plein de choses négatives ou de voir que du positif. Plus je vois du positif, plus mes enfants ils vont s'épanouir. Comprenez un truc, c'est une génération, vous ne pouvez pas faire de reproches, voilà, comprenez-le. C'est un truc de base, c'est pas une génération de reproches. Parce que vous êtes incapable, personne, hein, moi le premier, on est incapable d'être compétitif par rapport à Instagram, par rapport au kiff dehors, par rapport au... C'est-à-dire que si vous êtes dans le reproche, eux ils vont tous... La rue elle est hyper accueillante, tout le monde est hyper sympa. Il faut, pour réussir l'éducation de ses enfants, il faut que la maison, ça soit le meilleur endroit de sa vie. Il faut qu'il soit hyper content d'être chez lui. Pour qu'il soit hyper content de chez lui, il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre les parents. Donc, il faut que les femmes, elles avalent des couleurs. Moi, je suis chez Ambaïd. 90% des problèmes chez Ambaïd, c'est à cause des hommes. 90%. Maintenant, les femmes intelligentes, elles avalent. Et elles font pourquoi? Parce que tous les cris, tous les embrouilles, etc., ça va rejeter les enfants. Que plus elle est sympa, et plus de trucs, et plus les choses elles passent, et plus d'abord elle vérifie beaucoup mieux les choses. D'accord? Et petit à petit, les choses s'améliorent. Il y a de mal à ça. Parce que les gens, il y a un principe qui s'appelle Nahamad et Kisufa. Nahamad et Kisufa, c'est qu'il n'y a personne, le pain de la honte. Il n'y a personne qui peut recevoir et pas donner. Pas possible. La nature humaine, elle a été faite comme ça. Donc c'est-à-dire qu'une femme qui donne, nous on a ça. Quand on fait un baïd, un truc sympathique, je vous donne un truc sympathique. Bon, peut-être vous connaissez. Ça s'appelle les langages de l'amour. Vous connaissez ça? Une théorie qui s'appelle les langages de l'amour. Très sympa. Il y a un livre dessus. 20 millions d'exemplaires. Gary Chapman. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les langages de l'amour. En gros, il dit quoi? Il dit que chaque personne a un besoin vital d'être aimé. Vital. C'est vital de se sentir aimé. Sauf que son besoin d'être aimé, c'est pas votre besoin d'être aimé. Chaque personne, il a un besoin différent d'être aimé. Et après avoir étudié des milliers de couples, des dizaines de milliers de couples, il a défini qu'il y a 5 langages de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a 5 façons d'être aimé. Et chacun... Et il y a le vrai point, c'est que si je ne suis pas... En fait, le but, c'est de remplir le réservoir émotionnel de son conjoint, de ses enfants, c'est pareil. Qui se sentent aimés. Donc en fait, on est capable de travailler un couple, même quand l'autre il ne veut pas travailler. Pourquoi? Il suffit que j'arrive à comprendre. C'est ce qu'on fait nous quand il y en a. C'est beaucoup plus dur. Hein. Quand les deux ils viennent dans Shalom Bayit, c'est vachement plus simple. Mais quand il y en a un, il ne veut pas venir. D'accord? En général, c'est l'homme qui veut pas venir. Qu'est-ce qu'on dit? On essaye de comprendre quels sont les langages d'amour de l'homme. Comment il a besoin d'être aimé? 5 langages. Paroles réconfortantes, encouragement, etc. Moments de qualité. C'est-à-dire que je passe des vrais moments ensemble. Et c'est ça qui est important pour moi dans mon couple. Troisième langage des cadeaux. Cadeau, c'est des vacances, un petit bijou, un petit dessin, un petit poème. Cadeau, ça. On me donne quelque chose. Quatrième chose, les services rendus. Ça, c'est très féminin. Et il faut savoir que si une femme, elle est aimée en service rendu, si le mari ne le sait pas, c'est quasiment impossible à deviner. Service rendu, c'est-à-dire que la femme, elle se sent bien, elle se sent aimée quand les courses, elles sont faites, la voiture, elle est nettoyée, l'essence, elle est mise, le truc, il est payé, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de... Service rendu. D'accord? C'est une forme d'amour. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils se sentent aimés. Et s'ils n'ont pas leur café, ils n'ont pas leur machin, etc., ils disent, bah, en fait, elle ne me considère pas. Ils ne me considèrent pas, elle ne me considère pas. Et cinquième forme d'amour, le toucher. D'accord? Tendresse jusqu'à intimité. Ça, c'est les formes d'amour. Chaque personne, il a en général 1 à 2 formes d'amour dominantes. Ce qui est hyper important, c'est de comprendre c'est quoi la forme d'amour de l'autre. C'est hyper important. L'erreur de plein de couples, c'est quoi? C'est qu'ils transfèrent leurs besoins à eux. Par exemple, un, il a besoin de toucher, il pense que sa femme a besoin de toucher. Non, elle n'a pas besoin de toucher, elle s'en fout. Ouais, il aime les cadeaux, alors il fait plein de cadeaux. Mais sa femme, elle s'en tape des cadeaux. Il a dépensé des tonnes d'argent pour rien. Et donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est quel est le langage d'amour de mon conjoint. Tant que je ne l'ai pas compris vraiment, que je ne suis pas clair avec ça, je ne peux pas rendre heureux. Puisqu'en fait, c'est comme ça qu'il a besoin d'être aimé.
Et si je pense que c'est comme moi, il me plante. C'est pour ça que ça, c'est un vrai travail, il faut parler avec son mari. Il faut lui demander, mais c'est comme ci, comme ça, machin. On le sait au fur et à mesure des années. On le voit, on le teste. Vous avez compris, mais c'est hyper important, c'est fondamental. Vous mettez de l'essence dans du diesel, vous noyez le moteur. C'est vachement important. Hyper important, c'est très belle théorie. Je crois que ma bagoïne. Oui, madame. Je reviens sur l'enfant déglingué. Si on l'a déglingué, comment on peut le réparer? On répare. On peut à Tout. tout âge, Mais tout âge. avec une thérapie, comme vous avez dit. Même pas, ouais, une thérapie ça aide. Mais ça veut dire, en vérité, plus les gens ils grandissent et plus ils vous disent ce que vous leur avez fait. Tu mets un truc, tu ne m'as pas assez considéré, tu ne m'as pas aimé, je suis passé après les autres. Oui, mais s'il s'imagine tout ça. Mais c'est pas grave. Il faut comprendre un truc. Faudra On ne travaille, on travaille que sur des émotions. La vie, c'est que des émotions. On ne travaille pas sur du réel. Il y a des gens, il y a des femmes, moi je le vois tout le temps, il y a des femmes qui ont besoin d'être archi écoutées, archi rassurées, par exemple. Le mari, il y passe 3/4 d'heure par jour. Un autre homme, il va y passer 2 minutes par jour. Sa femme, 2 minutes, ça lui suffit. L'autre, elle veut 1h30. Il faut lui donner 1h30. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va dire, mais il ne s'occupe pas de moi. Après, quand on va analyser, on va voir qu'il reste 45 minutes à écouter par jour. Le problème, c'est que c'est pas ça son besoin. Son besoin, c'est beaucoup plus. Donc, et c'est ça qui est difficile. Ça veut dire que nous, on doit travailler que par rapport au ressenti des gens. Le vrai, ça ne nous intéresse pas. Si un enfant, il vous dit tu m'aimes pas, il faut comprendre ce que ça veut dire. Même si vous l'aimez. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est là qu'il faut faire parler les gens. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, aide-moi à mieux t'aimer, etc. Il faut être participatif. Il n'y a pas d'âge pour réparer tout. Heureusement. Après, on a perdu beaucoup d'années. Ça se rattrape jamais vraiment. On peut réparer, on peut toujours réparer. Heureusement. Toujours on peut réparer. Mais, c'est triste, on a perdu beaucoup de temps. Et ben là, maintenant réparer, on peut toujours réparer. On s'est mal comporté, c'est dur d'être parent. Donc ils apprennent au fur et à mesure. Et voilà, le problème c'est que quand le parent il vient, il dit à son fils, écoute-moi, tu sais, je vais te dire la vérité. Il y a plein de choses qu'on a mal fait avec toi. On voudrait s'excuser de ça. L'enfant, vous l'avez remonté de 18 ans d'âge. Parce que maintenant, il comprend que ses parents, ils assument qu'il y a eu des bugs. C'est pas lui le problème, c'était eux le problème. Ah, c'était eux le problème, c'est pas la même chose. Donc non, on peut tout réparer, heureusement qu'on peut tout réparer. Maintenant, plus il y a de cicatrices et plus c'est dur. C'est comme dans un couple. Une cicatrice là, une cicatrice là, une cicatrice là, une cicatrice là. Le problème, c'est pas d'avoir des conflits, le problème, c'est de les régler. Avoir des conflits, c'est normal. C'est pas important d'avoir des conflits. Heureusement qu'il y a des conflits. On existe. Le problème, c'est de ne pas les traiter. De ne pas trouver de compromis. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le petit veut jouer les téléphones. C'est un désastre, les téléphones. Donc, il faut trouver des astuces. Il faut réfléchir. Combien, comment, qu'est-ce que tu as le droit, pourquoi. Il faut trouver des échelles de valeur. Qu'est-ce que tu as le droit de faire, comment. Il faut filtrer à mort. Tout ce qui est écran, il faut filtrer à mort. Mettre des fils dans tous les sens. Hyper dangereux. C'est le mal de la génération. C'est la catastrophe absolue. Donc il faut filtrer. Mais ça, encore une fois, l'amour, c'est ressentir le besoin de l'autre. D'accord? Aimer votre mari, c'est ressentir de quoi il a besoin. C'est ça l'aimer. C'est pas qu'est-ce que vous pensez qui est bien. Ça, c'est pas aimer. Chaque enfant, il faut lui donner ce dont il a besoin. Comment vous appelez madame? Priscilla Cohen. Madame Cohen. Un enfant, 2 frères, 2 jumeaux. Un, il peut avoir besoin de beaucoup d'attention, l'autre, il peut avoir besoin d'1 minute. Celui qui a besoin d'1 minute, vous donnez 1 minute. Celui qui a besoin d'1 heure, vous donnez 1 heure. C'est pour ça que c'est dur d'être parent. Il faut s'adapter à chacun. Qu'est-ce qui a marqué? Les chaner, Aïled Levi Darko. Éduquer, c'est quoi? C'est aller selon sa nature à lui. Selon sa nature. C'est-à-dire pas selon ce que j'ai pensé. Un, il est timide, l'autre, c'est un foufou. Eh ben, celui qui est foufou, il faut lui donner à aller faire des sports de combat et des machins toute la journée. Celui qui est tout timide, il faut qu'il fasse du théâtre. Celui qui est machin, etc., etc. Vous adaptez vos trucs. Et vous essayez, ou machin. Le rabbi Dov Ber de Lubavitch, il disait que, normalement, les bons parents, ils doivent parler 1 demi-heure de chaque enfant par soir.
C'est hyper dur. Mais si vous ne théorisez pas, vous ne réfléchissez pas avec votre mari, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, qu'est-ce qui serait bien pour lui, ce serait quoi la meilleure école. Les gens, l'horreur, c'est quoi? C'est que les gens choisissent la facilité. C'est plus facile. Maintenant, il y a des gens. Cet enfant, il n'a rien à faire dans cette école. Mais c'est plus facile d'aller en bas de la maison. Pas de problème. Tout ce que tu fais pas comme effort, tu le paieras un jour. C'est comme ça. C'est ça la vie. Les efforts que tu fais pas, tu les paieras. Les efforts que tu fais pas en Shalom Bayit, tu le paieras. Les enfants, ils vont te le rendre. Des machins, etc., 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 etc. Adam, la Amal, Yulad. Un homme, il est né pour faire des efforts. Plus il fait des efforts, mais attention, la plus grande satisfaction dans le monde, c'est quand on tire profit de ses efforts. On est devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est coléreux. Hyper important. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon, c'est pas drôle. J'en suis où dans mon cours, en fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que être parent, c'est être un juge. Vous savez ça? Être parent, c'est être juge. Sans arrêt. Il m'a fait ça, tu m'as fait ça. Et vous êtes juge. Arbitre, vous êtes juge. C'est vachement dur. Vous cassez l'un, vous cassez l'autre. Ils vous en veulent. Tu te moques de moi, tu es toujours avec lui, tu préfères l'autre. On a vu ce que ça a coûté les préférences. Youssef, il a été balancé dans un puits, etc. Ça veut dire qu'il faut faire hyper attention. Il faut faire extrêmement attention. Il faut écouter chacun, il faut se casser la tête. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut un bon Shalom Bayit. Parce que c'est très dur les enfants. Donc si en plus on doit composer avec un bon Shalom Bayit, ça va être encore plus dur. Nous on doit bosser, on doit être en équipe. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a un problème, tout de suite on traite. Ah, il y a quoi? Bon, qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de moi. Ok, ça je suis pas capable de te donner ça. Ok, alors qu'est-ce que je peux te donner? C'est comme ça. On n'est pas des serpillères, d'accord? On ne demande pas à une femme ou à un homme de s'annuler. On ne demande pas ça. Ça marche pas, c'est pas des groupes ça. Mais on demande de trouver sa place. Et que ça trouve sa place. Moi voilà ce que je peux te donner, voilà ce que tu peux me donner. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est compromis tout le temps. Alors, comment? Donc on a expliqué maintenant, c'est bon, réussir ses enfants, vous avez compris encore le truc? C'est du boulot. Vous avez pigé que c'était pas facile. Bon, ensuite, maintenant il faut arriver à gérer l'équilibre pour réussir tous ses enfants. Il faut s'investir sur chaque enfant. Il faut systématiquement dire, lui il est comme ci, lui il est comme ça, lui machin. Et puis c'est là qu'il faut bien bosser avec votre mari. D'accord? Qui joue quel rôle? L'autre il est pas bien, il a besoin de trucs, il a besoin de faire du foot, il a besoin de machin. Et vas-y, prends-le, va le faire sortir, il a besoin de s'aérer, il a besoin. Mais ça, il faut bosser à deux. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut. Ça, il faut le travailler. Ce qui est hyper important. Hein. Ah oui, un truc très important. C'est qu'il faut faire vraiment très attention entre les frères et sœurs. Hein. Il y a les problématiques de Yehoud. Il y a les problématiques entre frères et sœurs. À partir de 9 ans. D'accord? En gros, on va dire 9 ans pour faire simple. Il y a plein d'avis dans la halakha, mais à partir de 9 ans, il faut faire hyper attention à séparer les garçons des filles. Hyper attention. Dès qu'une fille elle a 9 ans, même peut-être avant, on va dire 9 ans, c'est vraiment le. On peut les mettre. C'est impossible de mettre des garçons et des filles ensemble. C'est hyper dangereux. Là, je ne vous parle pas de tout ce qui touche pipi. Voilà, parfois, les parents disent ah, il a fait ça, ça fait partie de la découverte du corps des gens. Ça, c'est faire hyper attention. Hein. Il faut vraiment encadrer parce que ça part pas n'importe où. Mais ça veut dire, Freud, il explique un truc qui s'appelle il dit, un enfant c'est un pervers polymorphe. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, il refoule des choses sexuelles, d'accord? Et à 6-7 ans, alors il y a tout ce qui touche pipi, machin, etc. Ils découvrent leur corps, quoi. Donc il faut pas, mais par contre, il faut être hyper ferme. C'est grave. Il faut jouer toujours. Pareil, quand vous éduquez un enfant, la colère, c'est une arme extraordinaire. C'est hyper important de jouer avec la colère. Dès que vous vous faites du bien et vous vous mettez en colère, ça c'est assaut. La colère, c'est qu'un jeu. Vous compris, la colère, c'est hyper assaut. C'est dramatique la colère, parce que la colère, c'est l'absence de contrôle. On n'a pas le droit, un juif, il doit être toujours en contrôle. C'est hyper assaut de se mettre en colère. Par contre, de ne pas se mettre en colère, c'est aussi assaut. C'est-à-dire avec des enfants, de ne pas jouer la colère quand il fait une bêtise ou machin, un truc, c'est très grave. Il faut que l'enfant il comprenne que c'est grave. Oui, il va comprendre. Mais il faut que ce soit un jeu. Vous avez compris, si ce n'est pas un jeu, c'est assaut. Vous êtes passé à côté.
Excusez-moi, vous pouvez revenir sur le pervers polymorphe là? Freud, il explique qu'entre 5, 6 ans et 7 ans, d'accord, de 4 à 7 en gros, les gens ils découvrent leur corps. En fait, c'est normal qu'il y ait des petits qui se touchent, le zizi, le machin, le truc qui se touchent. C'est pas. Moi, 100 fois j'ai eu la question. Ah, sa sœur, elle l'a touché, machin. D'accord. C'est des âges où c'est normal. Ça fait partie de la découverte du truc. Maintenant, c'est à sourd. Il faut expliquer que c'est grave, etc. Pareil, c'est hyper fondamental de dire à vos enfants qu'ils doivent parler. Cette génération, il y a des tonnes d'abus. Des tonnes. Moi, j'en reçois. Dès qu'une femme elle n'arrive pas à aller avec son mari, 95% des cas, vous creusez un peu, elle a été abusée. C'est horrible. C'est comme ça, il y a énormément. Moi j'en ai peut-être, je sais pas, vraiment, c'est beaucoup. C'est pas un, c'est pas deux, je crois qu'il n'y a pas. Chaque 2 semaines, on a des cas d'abus. Et c'est tout dans la famille. Hein. C'est 98% c'est dans la famille. L'oncle, la tante, le machin, le truc, non, il faut faire hyper attention. Et surtout, un truc très grave, très important, l'enfant, il doit sentir 2 choses. Si vous voulez que votre enfant il soit bien dans sa peau, il faut qu'il sente 2 choses. Un, que vous l'aimez inconditionnellement. Je sais pas si ma femme elle a sorti une vidéo là hier ou avant-hier sur, je sais pas si vous avez vu, sur mon fils a tourné. Il est sorti du chemin, sur la box. Ah non, je n'ai pas encore vu. Justement, le point clé, c'est que l'enfant, il doit sentir qu'on l'aime inconditionnellement. Fais n'importe quoi, vous l'aimez. Je t'aime pas parce que tu fais, je t'aime parce que tu es mon fils. Vous avez compris, c'est clé, ça c'est critique. Et deuxièmement, je te protégerai toujours. Ça veut dire quoi? 2 secondes, j'arrive. Toujours. Il y a un truc, on vous dit qu'il y a un qui l'a frappé, qu'il a machin. 1 heure après, vous devez être déjà à l'école pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, etc. L'enfant, il doit sentir que vous êtes derrière lui vraiment. Hyper important. Un enfant qui est turbulent ou je sais pas, c'est pas mon cas, mais un enfant qui frappe tout le temps, etc. Et qu'on lui dit oui, t'es mon enfant, donc je t'aime inconditionnellement, etc. Mais du coup, l'enfant il se permet, du coup, avec ça, de continuer. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. En vérité, Il se dit, bah, de toute façon, j'ai compris ce que vous dites, mais en fait, j'ai parents, compris, c'est pas ça éduquer. Éduquer, il y a quelque chose qui s'appelle l'amour. Ça, c'est inconditionnel. Maintenant, c'est pas parce que c'est inconditionnel que vous n'allez pas lui dire que c'est très mal ce qu'il fait. Mais c'est pas parce que je te dis. Oui. Pourquoi c'est hyper important? Comme il sait que le parent, il l'aime inconditionnellement, il se dit, bon, même s'il me dit que c'est grave, ben, de toute façon, il m'aimera toujours. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, parce que plus un enfant il se sent aimé, et plus il a peur de faire de la peine à ses parents. Plus ils se sont aimés, plus ils se sont accrochés en fait. C'est ça l'erreur. Les gens ils se rendent pas compte de ça. Mais plus vous dites, il ne doit pas y avoir un jour sans que vous dites à vos enfants que vous les aimez. 1 jour, 2 jours maximum. Je t'aime, je t'adore, je t'aime. T'es génial, t'es beau, c'est hyper important. Parce que s'ils ne sont pas ça chez ses parents, qu'est-ce qu'il va faire? Dehors. Dehors. Comment ça s'appelle? Les jeux, les trucs en réseau, c'est fini, en 2 secondes, vous l'avez perdu. Il doit sentir que vous l'aimez sans arrêt. Et le problème, c'est que des gens qui n'ont pas reçu ça, c'est dur. Les gens qui ont eu des parents froids, c'est dur. Sauf que ce qui marchait il y a 30 ans, ça ne marche pas aujourd'hui du tout. Aujourd'hui, les enfants, ils doivent recevoir une tonne d'amour. Parce qu'ils sont courtisés à mort dehors. Tout le temps. Non-stop. Donc ça doit être super chez eux. Ça va être le meilleur endroit. C'est un très grand révélateur. Hein. Si vos gosses sont toujours dehors, c'est qu'il y a un problème. Il doit être chez vous, il doit kiffer, il doit être hyper content. En Israël, les enfants vivent dehors. Ouais. C'est pour ça qu'on choisit les quartiers. On ne peut pas les laisser dehors. Non, c'est un grand problème. Mais attention, le problème c'est qu'en Israël, il n'y a pas de danger. Pourquoi les gens ils sont dehors? Pourquoi ici c'est plus facile d'éduquer les enfants? Parce qu'on a peur de les laisser dehors. Comme on a peur. Moi, je me souviens que nous, on est partis, ma grande, elle avait 9 ans. On habitait dans le 19e. Acheter le pain à 50 mètres, j'ai jamais laissé. Jamais. Elle est arrivée en Israël, elle était Euro Disney. La petite de 5 ans, elle amène son frère de 2 ans à l'école. Et encore, je suis gentil, vous avez des âges, vous pouvez tous vous dire 3 ans, en Israël, c'est spécial. Mais
Ce Mais que je- justement, il y a beaucoup de problèmes à cause de ça. C'est sûr. Les enfants, ils partent en. C'est sûr, c'est sûr, c'est facile. La facilité. Encore une fois, on a le fruit de ses efforts, toujours. Vous n'avez pas mon shalom bayit si vous ne faites pas cet effort. Et ben, c'est comme ça. On a toujours le fruit de ses efforts. C'est quoi aujourd'hui le meilleur babysitter du monde? C'est quoi? Les parents. Le téléphone. Ah oui. Téléphone. Ah ouais, non. Vous êtes tranquille. Ramon. Vous êtes tranquille. Bon, ok, tiens. Viens. C'est encore pire après. Mais c'est un désastre. Mais c'est Quand facile. on lui enlève, c'est une catastrophe. Oui. Donc en fait, c'est quoi l'histoire? On n'a que à mesure de ce qu'on investit. C'est facile. Si tout ce qui est facile, à la fin, c'est pas bon. Et ben, la sorte, vous faites à manger. Truc, plus vous investissez, plus vous passez du temps à choisir les épices, plus c'est bon. C'est automatique. Vous rentrez au boulot, vous fatiguez, vous rendez une présentation, vous l'avez relu 18 fois, vous êtes prêt. C'est pas la même présentation que celle que vous avez fait en 3 quarts d'heure avec ChatGPT. C'est la même chose. Et en fait, c'est ça l'histoire. Plus j'ai investi et plus je sors des bons fruits. Chavetz Chaim, quelqu'un qui est venu et il a donné une bracha pour la réussite de l'éducation de ses enfants. Il dit, est-ce que je peux avoir une bracha pour la réussite des enfants? Chavetz Chaim, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Il a dit un truc magnifique. Il a dit, les enfants, c'est comme des plantes. Ils ne poussent que grâce aux larmes des parents. Plus les parents ils se fatiguent et plus ils les arrosent, plus ils poussent. Et attention, Chavetz Chaim, il a de quoi parler. C'est connu. Il avait un sidour chez lui à la maison. Un sidour. À la maison, c'est le sidour de sa mère. Il était complètement jauni. Le Chavetz Chaim, c'était le seul garçon. D'accord? Et il a dit, voilà, vous voyez ça? Vous voyez ça, c'est le sidour de ma mère. Vous voyez pourquoi il est jauni? Ça, c'est toutes les larmes qu'elle a fait en pleurant pour moi pour que je devienne un bon garçon. Et ben, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Il n'y a pas, c'est automatique. Une femme, elle se met à bosser à fond, ses enfants, ils dégringolent. Il n'y a pas, c'est automatique. Et c'est comme ça pareil. Le mari, il vient moins à la maison. Les enfants, ils sont déséquilibrés. Il faut comprendre un truc très important. Vous offrez à vos enfants des équilibres. Ou des déséquilibres. Et pareil, comprenez un truc, chaque naissance, c'est un trauma. Hyper important de comprendre ça. Chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, c'est un nouvel équilibre à trouver. Donc en fait, tout le monde est traumatisé. Tout le monde doit trouver sa place par rapport au nouveau bébé. C'est ça qu'il faut comprendre. On déménage, c'est un trauma. On fait ça, c'est un trauma. La femme qui ne travaille pas, elle travaille, c'est un trauma. La femme qui travaille, chaque truc est un trauma. Donc il faut toujours travailler et réfléchir comment je traite le trauma. Après, il ne faut pas prendre trop les choses pour soi. Pour réussir l'éducation de ses enfants, les enfants qui vous insultent. Ils s'énervent, ils vous insultent. Si la personne, elle le prend pour elle, elle est morte. Elle peut s'en sortir, elle va jamais. C'est pas grave, il est énervé, ok, ça passe. C'est l'éducation. C'est sûr qu'il faut mettre des limites. Mais il ne faut jamais rien dramatiser. Il n'y a rien à dramatiser, ça ne sert à rien. Encore une fois, les gens, ils sont choqués, ils sont machin. C'est mignon, mais ça ne fait rien avancer. Nous, on est là pour avancer, on est là pour réussir. Vous avez compris? Le but, c'est de réussir. Une femme qui s'énerve, comprenez un truc, une femme qui s'énerve, dans les yeux de son mari, c'est une débile. Comprenez-le, tous les maris du monde. Sauf si le mari il est écrasé, donc il a peur. Mais sinon, en général, il la prend pour une folle. Si vous comprenez ça, vous avez déjà compris une tonne. Plus une femme crie, plus le mari la prend pour une folle. Il ne peut pas l'écouter. Il ne se pose pas la question pourquoi il crie. Il s'en fout. Le mari va toujours à la simplicité. Un homme, c'est facile. Un homme, c'est simple. PSG, Trop simple. bière. Un homme, c'est simple. Cacahuète, le top. Le top de sa forme. Et c'est comme ça. Un homme, c'est simple. Pourquoi un homme, c'est simple? Parce que Adam, ça vient d'Adama. C'est simple. La femme, elle vient déjà de l'homme. Donc c'est déjà un autre niveau. C'est pour ça que la femme, elle n'a pas d'obligation d'étudier la Torah. Puisqu'en fait, l'homme, il a besoin de ça pour pas être animal. Il a besoin d'étudier. La femme, elle vient déjà de Olama Atzilut, c'est dans la Kabbalah. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, c'est très dur d'être une femme. Dans le monde moderne, c'est encore pire. Le féministe, c'est une arnaque absolue. Donc, il faut arriver à jongler. C'est que de la jonglerie. Mais comprenez un truc.
on a une énergie limitée. Donc il faut savoir dans quoi on veut mettre son énergie. À la fin du MBA d'Harvard, systématiquement, tous les ans, le patron du MBA il fait exactement la même histoire. Il réunit tous les futurs diplômés. Il prend un grand vase. Il met du sable, des petites pierres et des grosses pierres. Et il dit voilà, il dit comment on va remplir au maximum le grand vase. Tous les ans il fait le même truc, en fin d'année. Et il regarde et il leur dit c'est facile, il n'y a pas d'autre façon. Pour remplir le grand vase, il faut prendre les grosses pierres. Ensuite il faut prendre des moyennes pierres, il faut bouger un petit peu pour que ça remplisse les interstices. Et ensuite le sable, on verse le sable et ça va venir fermer les trous. D'accord? Et ça c'est la vie. Si vous voulez que votre vie elle soit remplie, il faut savoir c'est quoi mes grosses pierres, c'est quoi mes moyennes pierres, c'est quoi mon sable. C'est quoi les choses qui sont importantes vraiment pour moi? Je ne suis pas prêt à sacrifier pour rien du tout. Ensuite les choses qui sont un peu moins importantes. Et les choses qui ne sont pas très importantes. Et après je remplis ma vie parce que je sais mettre des barrières, je sais. Et si je vois que mon travail il ne me permet pas de gérer mes priorités, change de travail. C'est pas grave. Le plus important, c'est mon mari, mes enfants, et après le reste du monde. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est ça le truc. Donc sans arrêt, je dois me dire, mais qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Et Bémet, ces quartiers-là, c'est des quartiers dangereux. Comme en fait le besoin financier est important, parce que pour habiter dans le 17e ou habiter à Levallois, ça coûte cher. Du coup, il y a une pression qui est réelle. Moi, j'ai habité ici 5 ans. Après, j'ai habité dans le 19e 5 ans. C'est pas du tout la même pression sociale. Rien à voir. C'est beaucoup plus détente. Le 19e, les gens ils sont détendus. Il n'y a pas de stress d'argent, beaucoup moins. Parce que les gens, donc d'abord, il y a le marché, que tout est à 1 euro juste à côté. Tout est beaucoup moins cher. Les gens, ils sont beaucoup moins dans l'apparaître. Donc, ils sont beaucoup moins à se regarder. Ah, l'autre, il est parti 3 fois en vacances. Ah, il va partir en vacances. Ici, tu ne pars pas en vacances, c'est la fin du monde. Moi, je fais des catch à Mbaïd à Levallois. La femme me dit, on va pas partir en vacances là. Tu vas arrêter toute ta vie, c'est parce que tu vas partir en vacances. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu pars en vacances, c'est la fin du monde. Et en fait, c'est tellement dur parce que toutes ses copines partent en vacances. C'est dur. Je dis pas que c'est pas dur, hein. Mais le regard de l'autre, il est beaucoup trop fort. Même en Israël. Il y a des gens qui peuvent rentrer en France tous les 3 mois, il y en a d'autres qui rentrent tous les 5 ans. C'est pareil. Il y a aussi il y en a qui ont des voitures, il y en a qui n'ont pas de voiture. C'est pareil en Israël. D'accord, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'ici, il y a une vraie pression sociale. Moi, je trouve aussi en Israël. Ah, c'est possible. Hein. Moi, c'est possible. C'est quand même un peu moins fort. C'est chez nous, les Juifs en général. Il y a une pression toujours. Non, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus cool. La Sarcelles, la pression sociale est vachement plus. Rien à voir, la pression sociale. C'est beaucoup plus cool la Sarcelles. Les gens qui sont détentes. Non, vraiment? Aujourd'hui, peut-être pas. Peut-être avant et avant 30 ans. Pas vrai. Maintenant, les gens de Sarcelles, ils veulent partir. C'est D'accord. encore une autre pression. Je vous embête, je reviens juste sur un sujet. Vous avez dit la colère. C'est grave parce que C'est la pire des raisons. parce que c'est un manque de Contrôle. maîtrise. Mais de ne pas avoir de la colère, c'est grave aussi. Ça veut dire de pas. Pas jouer la colère. Jouer comment la joue la colère? Parce que- Jouer quoi? Ça va pas? Tais-vous! Il faut jouer. Tu fais un truc, une fois tu refais ça, tu vas voir. Il faut jouer. Si ça vous fait quelque chose, c'est à soi. Vous voyez la scène ou pas? Vous avez votre fils qui s'énerve, il prend votre téléphone, il éclate par terre. Vous faites quoi? Vous le massacrez. C'est à soi. Dès que vous faites du bien, c'est à soi. On ne va pas se faire du bien. La colère, c'est un jeu. C'est un jeu. Sinon, vous n'êtes pas un parent. C'est être un enfant de se mettre en colère. C'est pas être parent. Parent, c'est un contrôle sans arrêt. Après, il y a les devoirs. Alors ça, c'est encore une problématique très française. Les devoirs, c'est très français, c'est insupportable. En Israël, il n'y a pas de devoirs. L'histoire est pliée. Il n'y a pas de devoirs, ça n'existe pas. Il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de redoublement. Il n'y a pas de redoublement. Pas de redoublement, ça n'existe pas. Mais il y a de la réussite. Que de la réussite. Il y a de la réussite. Il n'y a que de la réussite, puisqu'il n'y a pas de Ils redoublement. font tous des quignonnes. Mais ils s'en foutent, ils vivent, ils kiffent. Ils sont pas du tout dans le. C'est pas ça qui est valorisé. Quoi, il y a des métiers au bout ou pas? Il y a des métiers,
C'est pas ça le problème. Ça retarde. Le problème, c'est que. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut que les gens soient bien dans leur peau. C'est pour avoir des gens traumates. Les parents, c'est que des types, ils sont comme ça, cerbères pour faire leurs devoirs. Ça fait de la peine, franchement, ça fait de la peine. C'est horrible les devoirs ici. Mais on peut pas, il y a une pression derrière. Je sais, c'est terrible. Tout le monde, C'est terrible, c'est dur, c'est dur. Bah, moi, c'est dur. On le voit en Israël, ça n'existe pas, il n'y a pas de devoirs. Là, si on passe, je sais pas, 10 minutes par semaine, c'est bizarre. c'est pas bizarre. Ils apprennent un truc. En France, c'est quoi le but? Le but, c'est de piéger les élèves. D'accord. C'est pas de voir s'ils ont appris, c'est de voir si on peut, s'ils auraient pu apprendre encore mieux. En Israël, c'est pas du tout ça. Tu as ça à apprendre, tu le fais, bah, t'as 100. C'est pas genre, le prof il peut te mettre 16, tu sais pas pourquoi t'as mis 16. Parce qu'il faut pas que t'aies plus. En Israël, ça marche pas comme ça. Le mec il truc, et pour pas vexer. Ah oui, il y a un autre truc en Israël. En Israël, il y a un truc très sympathique. Un truc très sympathique. Un enfant il peut jamais avoir moins de 65. Alors, 0 c'est 65. Nous au début on n'avait pas compris. Mais 60 on était content. Les mecs m'ont dit mais 60 c'est 0 ici. C'est 0. Pour pas casser les élèves, alors on ne met pas plus que 60. En fait, il n'y a que ceux qui veulent, vraiment, qui ont un but. Par exemple, celui qui veut devenir docteur, qui va. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Vous allez pas dire que tous ils ont des super métiers. Tout le monde a des bonnes notes, et après, il y a un moment où il y a une sélection. Mais ça veut dire jusqu'à 18 ans, il y a 0 sélection, tout le monde s'en fout. Puisqu'en fait, c'est pas bizarre, après il y a des psychométriques, des machins. Mais ça veut dire jusqu'à 18 ans, le but c'est que les gosses ils kiffent. De toute façon, ils arrivent tous à avoir un travail. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil C'est juste qu'à qu'ici, Paris. c'est angoissé, c'est tout. Ouais, non. Mais ici, on l'angoisse pour rien. En Israël, chacun a sa vie. Moi, c'est ça, il n'y a pas du tout. L'autre, il a jamais fait ça, il va quand même. Il y a pas du tout. C'est beaucoup plus. Mais bon. Donc, en gros, ce qu'il faut que vous compreniez. Vous allez développer votre modèle éducatif. Maintenant. Mais le modèle éducatif, ça doit être celui qui marche. Vous avez compris? Le but, c'est que vous réussissiez vos enfants. Pour réussir vos enfants, un, il a besoin de tendresse, l'autre, il a besoin de challenge, l'autre, il a besoin de ci, l'autre, il a besoin d'être plus avec son père. C'est pareil, il n'y a pas de... On doit connaître chaque enfant. Un, il préfère être avec son père, soit avec son père, l'autre, il préfère être avec sa mère, soit avec sa mère. Il y en a, il a besoin d'un truc plus viril, l'autre, il a besoin d'un truc machin. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils soient bien dans leur peau. C'est là qu'il faut s'annuler. C'est ça qui est intéressant. Et vous travaillez, et vous travaillez, et vous travaillez. Et au fur et à mesure, ça sort. Tout ce que vous n'avez pas bien fait, il travaillera tout seul. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de rendre très heureux votre future belle-fille. C'est l'objectif. De lui donner quelqu'un de bien construit. C'est ça le but. Et donc quoi, qu'il s'occupera bien de ses enfants, il sera un bon maillon dans le Ham Israël. Beaucoup d'émouna. Et la émouna, ça vient de la mer. C'est un truc très important. La émouna, la foi, ça vient de la mer. Hyper important que vos enfants ils vous voient prier. Hyper important. Même si vous ne savez pas lire. Juste ne le mettez pas à l'envers. C'est un peu ça. Et après, et vous parlez avec Hachem. Vous pouvez comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre. La tefila, c'est un truc. Il n'y avait pas de tefila à l'époque. À l'époque, chacun parlait avec Hachem, c'est tout. Hachem, il n'y a pas besoin de tefila. À part la tefila, comment on peut exprimer Plein de choses. Et tes avec limites. Chaque Truc, à chaque fois que vous avez un truc, ça c'est Hachem qui a voulu. Oui, c'est d'accord. C'est énorme. Vous êtes d'accord? C'est énorme. Oui, Et vous levez, accident de voiture, on vous a éclaté la voiture. Mais jamais. Calito. Ben oui. C'est ça, la émouna, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez le mari qu'il vous fallait, vous avez les enfants qu'il vous fallait, vous avez la maison qu'il vous faut. Après, vous avez le droit d'avoir des chélifotes, vous avez le droit d'avoir plus d'ambition, de dire je veux déménager, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. La fin en soi, c'est de vous construire, d'être heureux, ça c'est une fin en soi. On n'a jamais montré que l'argent, ça faisait le bonheur. C'est une bêtise tout ça. L'important, c'est le cœur. Je ne dis pas que ça aide pas, c'est sûr que ça aide d'avoir de l'argent, c'est plus facile quand on a de l'argent pour partir en vacances, pour acheter, pour machin. Mais c'est pas pour ça que les gens sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils font des efforts, parce qu'ils se fatiguent, parce qu'ils se font des câlins toute la journée, parce qu'ils se kiffent. Ah oui, ils font des activités, ils se fatiguent. Il est fatigué, c'est dimanche, je ne vais pas sortir. Il faut faire sortir tes gosses, il n'y a pas le choix. Ça fait partie du truc. Il faut prendre du temps, il faut machin, il faut qu'ils voient qu'il y a des amis, il faut qu'ils voient qu'il y a des trucs, il faut qu'il y ait une vie sociale. C'est du boulot. Après, il y a des enfants qui veulent
sur chaque enfant, il faut lui donner ce qui est bon pour lui. Maintenant, attention, quelqu'un qui reste trop à la maison, il faut lui amener des copains, c'est important. Oui, bien sûr. Chacun, il faut, encore une fois, chacun, c'est une formule. Et, ça Un prend- équilibre. et vous devez créer un équilibre pour chacun. Et l'équilibre, il se redéséquilibre, c'est pas grave. Truc, on refait, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas se poser de questions. Ça, c'est grave. Ce qui est grave, c'est de subir. Ça, c'est grave. Ne pas subir. Il y a ça qui ne va pas. On pose le problème, on analyse, on essaye. Ça ne marche pas, on essaye encore. Ça ne marche pas, on essaye. Et ça va marcher à la fin. Tout marche à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais juste revenir, quand vous avez dit à partir de 9 ans, donc il faut que le. Parce que moi j'ai encore une fille et un garçon dans la même chambre. Quel âge? La fille elle a 15 ans et le fils 13 ans. C'est vraiment un Mais Il y a d'autres possibilités. l'autre chambre c'est les deux grandes. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que Vous pouvez pas mettre les la deux grandes elles voudront pas prendre la petite. Enfin celle qui a 15 ans. Comment je vais faire? J'ai bien compris que, bon c'est vrai que la bar mitzvah elle arrivait très vite donc je me suis pas vraiment rendu compte. Maintenant je vois qu'il y a des conflits entre deux. Non, mais Ils au-delà de ça, c'est- s'insultent beaucoup là les deux. Non, mais c'est des problèmes surtout sexuels. C'est problématique. C'est leur problématique. 13 ans, un garçon, il a des hormones qu'une fille, elle n'a pas. Hein. Ouais, donc c'est urgent quoi. C'est très Qu'est-ce urgent. que je peux faire alors? Je fais quoi? Il faut que je négocie avec les deux grandes pour qu'elles prennent la petite, mais je la mets où? À mon avis, Paris, ils ont gagné. Pardon? À mon avis, Paris, ils ont gagné. Ah, il y avait un match de foot? Ah, bah oui. Elles ont quel âge les deux grandes? Hein? Elles ont quel âge les deux grandes? Elles ont 21 et 20. Ouais, mais bon, est-ce Je leur ai que expliqué. Vous n'êtes pas capable de faire une. juste pour dormir quoi? De quoi? De mettre un lit en bas? J'en sais rien. Est-ce que vous êtes capable de créer une. de fermer une cloison? Bah là, c'est un lit jumeau, les deux petits. Ils Des dorment lits jumeaux. l'un au-dessus de l'autre? Ouais. Ah ouais, c'est pas bien. Non, vraiment pas. J'ai pas vu le moment. En plus, je m'étais. En pyjama, Je la me suis fille, dit elle a que 15 ans, j'allais, 15 ans, elle est formée, ouais, elle est plus que formée. Quoi. Ouais, mais elle est très de sanois. Hein. Elles se changent dans la salle de bain et tout. Hein, les deux. Heureusement. C'est peut-être pour ça alors qu'il y a des conflits, parce que je dois pas les mettre. Par contre, je peux laisser les bureaux la journée, c'est ça. Mais là, c'est la nuit qu'il faut que je les sépare. C'est pas que la nuit, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un espace. Quoi. Ah non, la porte elle est tout le temps ouverte. De toute façon, il n'y a pas de clé. Hein, Ouais, la nuit, ouais, mais pour les bureaux, je peux pas. au moins qu'ils dorment pas ensemble, ouais. Ouais, Mais vous pouvez pas repenser la chambre? Pour repenser la chambre, Faire une cloison? faire une Ça cloison. coûte que dalle de faire une cloison. Non, c'est pas une question de ça, c'est que là maintenant il y a le lit jumeau et il y a deux bureaux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la chambre. Eh ben, vous prenez, vous faites, J'enlève le vous lit. coupez en deux, vous mettez un bureau, un lit, un bureau, un lit. Et ça suffit alors du coup une Une cloison? mezzanine. Il faut qu'ils dorment pas ensemble, quoi. Et il faut que la fille elle puisse avoir son intimité, elle puisse se déshabiller dans sa chambre. D'accord, ok. Ouais, ok. Donc c'est tout. D'accord, bon bah moi si j'ai quelque chose à retenir pour aujourd'hui, c'est ça, je vous remercie. Parce que c'est vrai que j'ai pas vu venir en fait. J'ai pas vu venir qu'il est venu par mitzvah. Donc ça y est. Excusez-moi, quand vous dites la femme, elle avale en général 90% des couleuvres, ça peut développer quand même des maladies. Hein. J'ai pas dit ça. Leur dire ça. Non, vous dites que J'ai dit que, dans j'ai les dit, cas que vous avez vus. j'ai dit que souvent, Oui, en fait, c'est pas ça. C'est que la femme, elle est beaucoup plus sensible que l'homme. Il faut expliquer que c'est un Donc en vérité, par rapport à ça. elle a beaucoup plus d'attentes et elle ressent beaucoup plus les choses. Que l'homme, il sent beaucoup moins les choses. Donc comme en fait l'homme, il sent beaucoup moins les choses, alors souvent la femme elle souffre plus. mais on peut stigmatiser. Je vous ai pas dit que c'est facile. Je vous ai dit que si vous voulez être une Échet Raïl et si vous voulez avoir une bonne vie, il faut regarder les choses positives. C'est-à-dire que prenez sur vous. Oui, mais quand on prend sur nous, on peut développer d'autres choses. Ah, non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut être Prendre simple. sur nous, c'est s'annuler aussi. Alors attention. La mouna doit venir de nous, la prière doit venir de nous, on doit avaler 90% des couleuvres. Non, attention. La Emouna, elle vient de la femme. Sauf que les mitzvot, elles viennent du mari. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. La Emouna, c'est une chose. D'accord? Mais les mitzvot, elles viennent du mari. Le fait de faire les mitzvot et de bien faire les mitzvot, le rave de la famille, c'est le mari. Ça doit toujours être le mari. Le rave, ça doit être le papa. Toujours. Donc ça, c'est pour fermer cette parenthèse. C'est important que le papa il étudie avec ses enfants. Très important. Maintenant, s'il n'est pas capable, il faut qu'il étudie ce qu'il peut étudier. C'est très important. Il a un maître. Ouais, mais c'est mieux qu'il étudie lui, ça n'a rien à voir. Il se forme, il y a tout aujourd'hui en ligne. Aujourd'hui, il y a plein de trucs écrits en français.
Il y a tout faire. Encore faut-il qu'il le veuille. D'accord. Il doit le faire. C'est hyper important. Au lieu d'avaler des couleuvres toute sa vie. J'appelle pas, c'est pas, le Non, problème mais- c'est une question de regard. J'ai compris. C'est une question de Mais regard. Est-ce qu'il y Il y a a un une femme- moyen de. Il y a des femmes toute la journée qui se plaignent parce qu'elles font ça, elles font ça. D'accord. Non, ça- Maintenant, deux secondes. Prenez la même femme, la même histoire, et elle fait le linge, elle fait à manger, et elle fait la vaisselle, et elle fait le truc. Mais elle fait Bessimcha. Ma femme, elle a fait une vidéo là-dessus. Une vidéo sur Torah Box sur. Vous avez vu pas une vidéo comme ça? Et des fois, on arrive à le faire plus facilement que d'autres aussi. Que d'autres moments. Non, mais attention, il y a des femmes, mais franchement, la posture, c'est ça qui change tout. Ce qui est triste, c'est quoi? C'est que souvent, il faut que les gens ils passent par des épreuves très dures pour qu'après, ils disent moi, en fait, c'était rien ça. C'est pas grand-chose. La question, elle est comme ça. Est-ce que ça vaut le coup que je me saoule et que je me mette. De toute façon, je dois le faire. Si déjà, je vais le faire. Non, mais je suis très sérieux. Si, prenez l'aide de votre mari, etc. Prenez ça comme un bonus. Comme ça, vous serez que surpris. Et après, il y a un autre truc, c'est de formaliser les choses. C'est hyper important. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas contre aider. Mais les femmes disent, je suis fatigué. Sous-entendu, prends les enfants en fait. Mais pourquoi tu fais ça? Dis-lui, excuse-moi chérie, je suis vraiment fatigué, est-ce que tu peux me prendre les enfants? Est-ce que tu peux les sortir? Mais il faut dire les choses. La problématique, c'est de dire les choses. Les gens, ils disent pas les choses. Ça, c'est un vrai problème. C'est pareil, le type il va avec sa femme, il attend qu'elle lui saute dessus. Il va attendre beaucoup d'années. C'est dommage, il faut dire les choses. Il faut formuler les choses. C'est ça la communication. La communication, c'est donner à l'autre la capacité de me comprendre. Et aucun rapport. Quand le papa est trop souple avec les enfants, allez, regarde le match de foot, c'est pas grave, c'est devant l'école, machin, et que la mère, elle est tout le temps sur les principes. C'est un problème. C'est un problème. Le mari, ça doit être la discipline. Il y a des rôles. La femme, ça doit être la tendresse. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'une femme, elle n'a pas à se travestir. Donc le mari doit jouer son rôle. C'est plus facile d'être. C'est sûr que c'est chiant d'être celui qui fixe les limites. C'est fatigant. Donc qu'est-ce qu'ils font les hommes? Eh ben ils jouent. Ils jouent, mais c'est pas bien. C'est pas bien, parce qu'au fait, il y a un rôle. La femme, elle doit amener la tendresse à la maison. Elle doit amener la chaleur. L'homme, il doit amener les limites. Mais du coup, ça donne aussi le mauvais rôle au père, quoi. Enfin, Non, pourquoi? Non, dans le sens où L'homme, ça doit être les limites. C'est tout. Ouais, mais C'est je son crois rôle. que ça crée un différent entre les enfants et le père. Mais non, le problème, c'est comment elles sont fixées les limites. Si elles sont fixées. Non, mais bien sûr, Mike, Si c'est plus simple les avec la limites, mère. elles sont fixées dans les cris. Alors par définition, ça crée des problèmes. Mais sinon, c'est ça tout l'enjeu. Attendez, excusez-moi. Il y a une urgence? Un événement Sachiro. Donc du coup, en fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est chacun doit avoir son rôle. Chacun doit avoir son rôle. Le rôle doit être très clair. La femme, elle doit amener de la tendresse. Elle doit amener de la chaleur. C'est son rôle. Ish ou Beto. La femme, c'est la maison. La maison, c'est la chaleur. Donc c'est tout. Si la femme, maintenant, elle est obligée de s'occuper parce que le mari, il ne veut pas faire son rôle, il faut parler main. On peut amener de la rigueur et de la tendresse juste derrière. Mais le problème, c'est que dans le... C'est ça qui crée l'équilibre aussi. Mais c'est sûr que la femme, ça ne doit pas être que de la tendresse. Mais si les limites, elles sont déjà fixées par le mari, elle n'a pas besoin de faire plus que ça. Elle doit juste dire, écoute, tu sais quoi, viens, on parle avec ton père. Pourquoi c'est important? Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que il y a toujours des moments où l'enfant, il est plus avec son père ou plus avec sa mère. Ça évolue dans le temps. Si maintenant la mère, elle est très dure, et que le père, il est très dur, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il n'aura personne chez qui aller. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait un qui joue le bad cop et l'autre qui joue le good cop. C'est ça le... Bah alors ça peut marcher si la mère elle est dans la rigueur et que C'est le pour père elle. est dans la tendresse. Ça peut aussi marcher. Ah ça marche. Ça peut aussi marcher. Mais toi, est-ce que Moi. t'aimes ça? Ça, Non, j'aime pas, Mais ça peut aussi... Il ne faut pas que la femme, elle se traverse non plus. Non, mais attention, il y a des femmes qui aiment la rire, il y a des femmes qui aiment ce truc à la dure, etc. Il y a aussi des femmes qui aiment être comme ça. Je suis fatiguée de répéter parce que par contre ils écoutent le père, ils écoutent pas. Et c'est moi qui est plus dur. Sauf qu'ils m'écoutent pas alors que mon mari quand il dit quelque chose, là ça marche. Donc ça veut dire que c'est pas votre rôle. Ça veut dire que c'est pas votre rôle. Je vous écoute. Je voulais vous demander, au niveau des tâches
tâches ménagères. Nous, à notre époque, on avait de la peine un peu pour nos parents, enfin je sais pas, peut-être pas tout le monde, on avait de la peine pour nos parents, on aidait, on avait comme une espèce de respect ou de la peine. Aujourd'hui, À notre époque, comme les enfants ils font des hautes études et tout ça, je suis obligée de répéter souvent, ah oui, vous m'aidez pas ça, et vous m'aidez pas. non, mais c'est pas ça qu'il faut Et dire. je culpabilise un peu parce qu'elles font des hautes études. Et en fait, j'ai quand même besoin d'aide parce que moi je suis comme elle, je travaille, etc. Vous n'avez pas culpabilisé. Il faut juste Comment dire à chaque enfant, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Parce qu'à l'époque, on faisait des. Bah, faites-le. Faites encore. Des Pourquoi faites tableaux. pas Mais là maintenant, ça marche plus comme ça. Pourquoi ça marche pas? Et là je vois que c'est complètement tombé à l'eau, quoi. Avant, chacun aidait un peu, maintenant, non. Donc c'est de votre faute. Donc, comment je peux rétablir ça? C'est de votre faute. Vous devez réunir les enfants et leur dire écoutez, regardez, moi je suis une maman, je suis pas une femme de ménage. Je suis pas une femme de ménage. Je leur dis, mais en criant, donc forcément, Non, jamais crier. Crier, ça vaut rien. des fois, je leur dis gentiment aussi, mais ils comprennent pas. Non, mais en gros, il faut parler avec chacun. Regarde, je suis fatigué, je suis truc. Voilà. Et après, Là, on partage. tu te plains, hein, Non. c'est devenu, il n'y a plus de pitié des parents. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors qu'avant, C'est c'était vrai. naturel, quoi, je sais pas. Enfin, C'est vrai que les nouvelles générations sont ingrats jusqu'au bout. moi, je pensais Mida Kenegen Mida. Moi, j'ai aidé mes parents, que mes enfants, ils allaient m'aider naturellement. Non, Ouais, c'est non, pas ça, c'est une génération qui est dans le kiff. Donc c'est. Non, c'est vraiment ça. Les gens ils sont que dans le kiff. Et attention, depuis petit, on leur a appris qu'à kiffer. C'est quoi le marketing? Aujourd'hui, c'est quoi le marketing? C'est de la customization. C'est-à-dire, on te donne que pour toi. C'est toi le centre de chaque chose. Donc c'est sûr que. Donc là, tout simplement, c'est Tarles. Il faut dire, Toi, tu fais ça, toi, tu fais ci. c'est facile, regardez. Vous voulez manger? Simple. Je fais plus à manger, voilà, clairement. Toi tu vas manger, toi tu passes le balai, toi tu nettoies les trucs, toi tu machin. Maintenant c'est comme vous voulez. Moi sinon j'arrête de faire à manger, je fais à manger pour moi. Vous voulez faire pour vous? Il n'y a pas de problème, moi aussi je fais à manger pour moi. Une fois, deux fois, vous inquiétez pas, ils vont pas manger, ils vont nettoyer. Ah ouais, non, mais nous, on continuera toujours à faire ça. On continue à faire à manger. Vous voulez manger, vous posez la table. Vous êtes Ah, pas aujourd'hui, il n'y a rien à manger? Ouais, mais c'est normal, vous avez un Flash, souci. là. Faut pas être des pigeons. En plus, c'est pas bon pour les enfants, il faut qu'ils participent. Chacun, à chaque âge, doit avoir une tâche. À 4 ans, ils ont une tâche. À 6 ans, ils ont une tâche. À 10 ans, ils ont une tâche. 14 ans, ils ont une tâche. En fonction de ce qu'ils sont capables de faire. C'est très important. Bon, dans une famille nombreuse, c'est plus évident, parce que sinon, c'est la mort, quoi. Ça va très vite, tout va très vite. Il y a une machine par jour, il y a rien qui s'arrête, quoi. Tout à l'heure, vous avez donné des bons conseils pour la LD. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment pour les enfants où il faut l'envisager? Quand? Qu'ils l'ont envisagé? Non, moi c'est l'inverse. C'est que passer 9-10 ans, Ouais. chez les religieux. Hein. Oui. Chez les pas religieux, ça passe. Enfin, chez les pas très religieux. Mais dès que c'est un peu religieux, 9 ans maximum. 9-10 ans, après ça devient très dur pour eux. Et en Israël, c'est quoi le système scolaire Le que système vous scolaire est pensez? très dur. Le système orthodoxe il est très dur. Ce qui est dur, c'est les codes. Les Français, on n'a aucun code. Les codes, ils sont très gentils. Donc là-bas, c'est très dur. Ça casse vraiment les enfants. Après 9-10 ans, il faut attendre. Ça va faire rien. Parlez dans le système scolaire ou en règle générale? Je sais pas compris. Vous parlez. Que le système scolaire. Que le système Et scolaire. vous pensez quel système scolaire pour les enfants justement en Israël? Ça déjà. Non, mais en France, je trouve que les écoles juives, ben, on a quand même de la chance, enfin, à Paris en tout cas, on a de la chance, elles sont bien, elles proposent un bon niveau de Torah. Il y a tout en Israël. Et en Israël. Ah, mais écoutez, le niveau de Torah d'ici par rapport à Israël, c'est zéro ici. Moi je dis zéro, c'est-à-dire c'est rien de Parce que rien. moi, on m'a dit ne viens surtout pas en Israël, ne va pas à l'IA parce que c'est pas bon pour les enfants. À moins qu'ils fassent la yeshiva, c'est très bien aussi, hein, je suis pas contre. Ah, attention. Mais on m'a dit 50% des enfants ils tournent. Voilà, c'est l'expression qu'on m'a dit. Ça dépend quelle école tu choisis pour tes enfants. Je sais même pas quelle école je ferais. Je Je connais n'ai pas pas. le choix en Israël, c'est soit Mais c'est vrai qu'on se pose En toujours Israël, y a pas le la choix. question de la LIA et du coup on Mais se c'est vrai, dit ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas le choix. Quoi. C'est-à-dire, soit c'est orthodoxe. Enfin, il n'y a pas vraiment de. très religieux. Quand on est à Jérusalem, je sais pas, à Jérusalem, c'est soit orthodoxe, soit rien. Il n'y a pas vraiment le choix. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avant, il n'y avait pas le choix, mais ils étaient enfermés. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix, mais ils ne sont pas enfermés. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qui existent. C'est-à-dire, à 17 ans, ils passent le bac en 6 mois, alors qu'ils n'ont jamais fait de maths, ils n'ont jamais rien fait. À 12 ans, ils ne font plus de maths, ils ne font plus rien, ils font que de la Torah. Donc, ah ouais, ils ne font plus rien. En orthodoxe, Ouais. en laïque, quoi. Orthodoxe. C'est-à-dire, vous passez l'idée qu'ils feront des études, vous voulez pas qu'ils fassent des études, vous faites.
Moi, je Parce veux, que pas, la moi, je veux Torah. qu'ils étudient la Torah. Ouais. Après le C'est un jour. choix. Ouais, moi, je veux qu'ils étudient. Pourquoi? Parce que leur cerveau, il va 10 fois plus vite que. Après, ils peuvent tout faire. Ils font de la Gemara toute la journée. Ils, C'est dur. ils commencent à 7h du matin, ils finissent à 11h du soir. Mais du coup, Tous les jours. À partir de 15 ans. Mais après, quel métier ils auront au moins? Mais n'importe quoi, ils feront n'importe quel métier, il y a tout aujourd'hui. En Israël, il y a tout. Oui, il y a ça. Enfin, ici, non. En Israël, en 2 secondes, en 6 mois, on fait le bac. En machin, maintenant, ils ont créé des systèmes. En 1 an, ils sont développeurs. Il n'y a vraiment plus besoin de. Oui, madame. Tu as dit qu'il ne fallait pas se projeter sur ses enfants, là tu te projettes sur tes enfants. Pourquoi? En disant ils font yeshiva, etc. Tu ne regardes pas ce que chacun a besoin. Mais c'est la même chose. Quand les gens ils leur mettent dans un truc pas religieux, ils se projettent aussi. Ça n'existe pas, il n'y a pas de liberté là-dedans. C'est comme un type qui dit ah mais non, je veux pas de kippa et après ils choisiront. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que s'ils sont en mode kippa, tu les as déjà choisis. C'est pas ça le truc. C'est que nous, on part du principe qu'ils étudient la Torah. D'accord? Ils étudient. On leur met un maximum de Torah dans la tête. Un maximum de Torah, un maximum d'histoire de tzadiki, un maximum de... Une fois qu'ils sont construits et qu'en fait, en termes intellectuels, c'est des bons, parce qu'ils vont... Quelqu'un qui fait de la Gemara toute la journée, ça veut dire qu'il réfléchit toute la journée à pourquoi le mot il est là, pourquoi... C'est pas de l'apprentissage à la va-vite, quoi. C'est profond, c'est résoudre des problèmes, quoi. Il faut qu'ils aiment. Ah, c'est encore autre chose. Après, ils aiment. Au fur et à mesure, plus tu deviens fort, plus tu aimes. C'est comme ça dans tout. Pourquoi vous avez quelqu'un qui aime son travail, machin? Parce qu'il devient bon. Il devient bon, alors on lui dit qu'il est bon, et lui il aime bien parce qu'il réussit. Peu au pro, c'est comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est des modèles. Le vrai problème, c'est qu'en Israël, en dehors de ce modèle-là, les chutes en Torah, elles sont. Dans le monde non orthodoxe, il y a 50% des gens qui ne font pas Shabbat, quoi. C'est-à-dire des gens qui faisaient Shabbat, ils font plus Shabbat. C'est ce qu'il disait le Rav avec qui je parlais, c'est que si on choisit une école où justement il y a les études et le Kodesh, bah, il y a 50% de chances que. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Aujourd'hui, c'est moins vrai. D'accord. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui font et bien le Kodesh et bien le Chol. De plus en plus. Des trucs comme Merkaz, il y en a plein maintenant. Mais c'est pas Et c'est très dur pour les enfants. C'est pas déconseillé de faire ça à l'IA en fait, que ce soit pour le. Pas du tout. Pas du tout. C'est super de faire la LIA. Il faut juste que ce soit bien fait, c'est tout. Comme tout, quoi. Il faut que ce soit bien préparé. C'est pas facile, c'est une autre Parce que mentalité. tout le monde casse autour, il faut pas. Ça peut être dangereux pour le couple, ça peut être. Ça peut être dangereux pour tout parce que c'est vraiment un autre monde. Ça dépend encore. C'est l'Orient, hein, c'est pas l'Occident, hein, c'est pas partir à Londres. Hein. Ça dépend où on habite, où on scolarise les enfants, ça dépend Ça quel dépend de plein de environnement on leur trucs. donne. Ça dépend de plein de trucs. Et c'est vrai qu'il faut bien préparer. il vous manque rien en Israël que vous plaisez ici? Non. Le dimanche. Ah, le dimanche. Voilà, le dimanche. C'est un grand kiff. Par exemple, pour nous, c'est Demain, par exemple, le jour férié. Le dimanche, c'est un grand kiff, le dimanche. Ici, on n'a jamais de temps. Ouais, voilà, On ça, finit ça. Shabbat, hop, on est déjà des nombreux, c'est très dur. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent dans les boîtes françaises, ils ont vendredi Ah, après. ils ont dimanche. Ils Ils ont pas vendredi après. Ouais, C'est vendredi. vendredi après, samedi, dimanche. Le dimanche, franchement, le dimanche, c'est bon. Voilà, c'est C'est ça. un grand kiff. le dimanche. Bah, de passer du temps en famille, quoi. Ouais, on voit jamais rien. Tac, 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 c'est reparti. Ça fonce en Israël, ça fonce. Ça fonce tout le temps, quoi. On sent d'ici déjà qu'on fonce alors en Israël. Non, mais le dimanche, tu peux Ça faire a des rien à voir. choses. Faire des randonnées, des trucs. Tout va vite en Israël. C'est un kiff, c'est très sympa Israël. Ici aussi, c'était moi j'adorais. Mais en C'était Israël, sympa vous ici. finissez plus tôt, non? Vous finissez plus tôt aussi, c'est pour ça? Non, l'école ou le travail, non? L'école, Vous finissez c'est pas plus le tôt? travail. Travail, c'est pareil. Non. L'école, non, c'est pareil. Travail. Vous arrivez chez vous, vous êtes fatigué. Non, mais attention, pour les femmes, c'est bien organisé. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des travails pour les femmes, c'est 7h à 15h. 7 heures. Ah bon? Ouais. Ah, c'est bien ça. Et il y a des bus pour femmes et des machins pour femmes. Et l'école, ça finit avant 15h ou après 15h? En général, comment ça marche? Non, moi j'ai aucun enfant qui vient avant 16h. On paye des Donc, trucs en plus. Vous avez le temps d'aller les chercher, de Ouais, s'en bien sûr, occuper bien sûr. totalement. C'est la femme qui s'occupe totalement des. Mais au point de vue de la parnassa, c'est compliqué quand même. Je sais que. Aujourd'hui, il y a plein de trucs. Ils enchaînent deux boulots des fois. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui gagnent super bien leur vie, ils gagnent mieux qu'ici. Il y a tout. Médecin, ça gagne mieux qu'ici maintenant. Il y a plein de métiers qui gagnent. D'accord, mais il y a plein de métiers qui gagnent mieux qu'ici. Informatique, ça gagne mieux qu'ici. Informaticien, il vaut mieux être en Israël qu'ici, c'est sûr. Ça gagne beaucoup mieux. Après, il y a de tout. Rien à voir. Les Druzes que vous parlez au début du cours, on peut avoir confiance en eux totalement, Totalement. même s'ils sont musulmans. Totalement. Totalement. Aucun problème. Pourtant, on me dit, elle est Nabagoïm. C'est ce que ça veut dire. Elle est Monabagoïm, c'est pas ça le chef.
Il y a marqué Yesh Chochma Bagoïm, Aval En Emunah Bagoïm. Yesh Chochma Bagoïm, Perouche, il y a de l'intelligence. Vous allez venir souvent pour Et attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ah pardon. En Emunah Bagoïm, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de croyance en Dieu. Il n'y a pas de En Emunah, on ne peut pas faire confiance à un goï, c'est pas vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est une erreur de raciste. Le pshat, c'est pas ça. Le pshat, c'est En Emunah Bagoïm. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens très tzédik, mais bon, voilà, ils n'ont pas de Dieu, quoi. Ils n'ont pas de divin, ils n'ont pas de. Il n'y a rien qui les retient, quoi. Non, mais les Oui, Arabes, mais c'est aussi ça, au final. Le pshat là-bas, c'est ça. C'est le pshat. Parce que dans ce cas-là, les Arabes, ils Ah, regardez, attendez, je vous donne un truc. Ça, c'est notre association. Si vous entendez des problèmes de Shalom Bayit ou des trucs, on essaiera de faire ça bien. Et vous êtes basé où en Israël? À Jérusalem. Vous faites en visio? Tout est en Zoom. Hein. Tout est en Zoom. Après, on a un bureau. Hein. On a un bureau à comment ça s'appelle à Givat Shaul. Ah, vous pouvez, si vous voulez, sur Instagram, on met des trucs sans arrêt sur l'éducation, sur le centre de la famille juive. Bon, Khazak, un collègue Kavod. Merci beaucoup. Hein. Collègue Kavod d'avoir jonglé comme ça. Merci beaucoup. Vous aurez mérité qu'il y ait beaucoup plus de monde. C'est dommage qu'il y ait une Bien mauvaise sûr, je suis pas. Razak, en tout cas. De la quantité. C'est une- Tant qu'il y a Raymond, on est content. Mais, Par hasard, sur un groupe. ouais, moi aussi, vraiment par hasard. Nous, on est Bien contents. sûr, on va potaille, c'est pas grave. En tout cas, la visio, vous direz, c'est. Alors, oui, puis Quand vous dites les Russes, ils n'ont pas d'éducation religieuse qu'il y a 15 ans, ils sont éduqués comment? Enfin, on leur dit bien. On leur dit qu'ils doivent pas. Tout à l'heure. Non, ça veut dire qu'ils ont. Ils n'ont pas accès à leur religion. Ça veut dire qu'en fait, ils n'apprennent pas la religion, ils ne savent pas, c'est une religion cachée. Personne ne sait, hormis ceux qui sont religieux, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Ils savent juste qu'ils n'ont pas le droit de fumer, qu'ils n'ont pas le droit de manger de porc, et c'est tout ce qu'ils savent. Ils savent rien, quoi. Moi, j'étais pendant 2 mois avec des doses, hein, je peux vous dire, c'est vraiment. En général, ils sont assez pro, enfin, ils sont pas pro. protectionnistes. Ils ont une règle qui est on va toujours avec celui qui est le plus fort sur la terre. Ouais. C'est ça. Et ils disent carrément, hein, si le jour sera plus Israël, ils seront pas Israël. Ouais. Excusez-moi, une dernière chose. Ils en sont où maintenant au niveau des orthodoxes avec l'armée? Il y a un danger que les enfants orthodoxes, Moi, j'y crois pas. Non, vous croyez ça, On peut pas créer une armée sur des gens qui veulent pas y aller. D'accord, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de ces. C'est pas qu'il y a pas, ils font plein de problèmes toute la journée. Que ça s'est inversé la tendance. J'ai compris, mais c'est pas des orthodoxes. Oui, mais. Nous, on pense qu'il faut tuer la Torah, il faut tuer la Gemara, il faut truc. Après, s'ils sont pas capables, alors qu'ils aillent faire l'armée. Sinon, nous, on part d'un principe que la Kadosh il protège plus le peuple parce qu'on étudie. Ah, j'ai marqué dans la fiche qu'on allait faire de Télim, à un moment donné, on fait au moins 1 ou 2 Télim. Parce que là, c'est demain qui vont. Tout le monde rentre à Gaza. Si tout le monde pense comme ça, il n'y a personne qui va. Mais personne ne pense comme ça. Il n'y a personne qui veut étudier la Torah 15 heures par jour, vous comprenez? C'est 15 heures par jour, il faut se taper toute la journée, c'est très dur. 7 heures du mat jusqu'à 11 heures du soir. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se réfugient? Il y a toujours des passagers clandestins. Il y a toujours des passagers clandestins, mais c'est très dur d'étudier toute la journée la Torah. C'est hyper dur. Enfin, c'est pas simple, quoi. C'est pas genre. C'est pas facile, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit 24, ça devient très déprimant de voir Ouais, tout ce qui vraiment, se passe 24, en c'est pas- Israël. Après, moi j'ai mon beau-frère. Bon, mon beau-frère est une star à l'armée, mais ça l'empêchait pas d'étudier sur le front, quoi. C'est-à-dire dans ces moments. C'était qui votre frère? Ronnie Ganizat. Ah, il était gentil, lui. Il était à côté, il était pas très loin de chez moi. Ouais. Très sympathique. C'est le mari de ma soeur et Ouais, il étudiait dès qu'il a 20 Ça ans. n'a rien à voir. Oubliez, c'est comme, je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous dites le type il joue le dimanche au foot et l'autre il est en centre de formation. Ça n'a rien à voir. C'est des olamot. Alors là, c'est des miseros, c'est genre. Ça n'a rien à voir. Mais par exemple, lui, il est parti plusieurs fois, au lieu que ce soit quelqu'un. C'est du En fait, Cameroun. il manquait d'effectifs. Non, c'est pas lui. Il y a- On a un livre de Télim ou. Ouais, prenez un livre. Ils appellent toujours les mêmes parce que d'autres ne veulent pas y aller. C'est pas vrai du tout. N'importe quoi. Ils appellent tout le monde, celui qui ne veut pas y aller, il ne va pas. S'il voulait ne pas y aller, il n'aurait pas Il y allé. en a côté femme, sinon ils S'ils sont ont pas. besoin. Il y a 104% sur les 100% qu'ils appellent, ils appellent 120%. Il y a 104% de réponses positives. Il manque pas du tout. C'est lui qui se faisait un kiff d'y Si lui, aller. il va pas, ce sera personne d'autre à sa place. Mais il y en a plein d'autres. Mais toujours les mêmes.
Et c'est pas toujours les mêmes, il y en a plein qui font il y a beaucoup de Milouim. Il y a une tonne de Milouim. Encore une fois, la problématique c'est quelle valeur on donne à l'étude de la Torah. Nous on part du principe que l'étude de la Torah ça protège plus que des MC. C'est tout. C'est une question de c'est une question d'émouna. C'est une question d'émouna. Peut-être que les deux. Moi mes enfants, je leur ai dit clairement, s'ils savent pas étudier, ils n'arrivent pas à étudier, ils vont faire l'armée. Et pas ils vont faire un truc bidon, ils vont faire un vrai truc à l'armée. Si déjà, c'est une grande méthode de faire l'armée. Mais entre l'étude de la Torah et faire l'armée, on pense que l'étude de la Torah c'est plus grand. Encore une fois, C'est pas faire l'armée pour faire l'armée, c'est l'armée parce qu'on est en temps de guerre et qu'il n'y a pas le choix. Dans la Torah, David Améler, il a bien fait l'armée, c'est un grand sadique et il a étudié, mais il a quand même combattu aussi. Et à l'époque David Améler, il étudiait toute la Torah tout le temps. Donc il n'y a pas, Oui, mais ils pas de ont sujet. aussi combattu, il a fait des guerres, il a. Il n'y a pas de problème. Sinon, Et c'est bah, alors, portable. peut-être Mais non, mais dans le Tehillat Hashem, il était Ouais. dans tous les Tehillat Hashem. Tehillat Hashem. Ouais, il était très mignon sur eux.